matin, bonsoir, belle aurore et joyeux crépuscule à tous. Bienvenue sur cette première émission de Raconte-moi une époque. La première, on a eu notre pilote qui était pendant l'événement de la phase des internets. Ben, j'ai tellement aimé ça que je me suis dit, je veux continuer. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, je rencontre des êtres de lumière, des êtres merveilleux qui ont des histoires à nous raconter, qui sont colorés. Puis là, aujourd'hui, j'ai avec moi Andrée Desrochers. Elle est colorée, elle fait de la danse, elle aime peindre, elle est spirituellement connectée. Je suis fascinée par cette personne. Alors, on va venir la rejoindre. Donc, bon après-midi, Andrée. Bonjour, Tania. Merci beaucoup, premièrement, de nous accueillir chez toi. Bienvenue. C'est magnifique. Bienvenue. Comme je vous dis, elle aime peindre. Il y a des peintures partout. C'est tellement coloré. J'aime tellement ça. Tout est en mouvement. Ah! Fait que, comme je dis, merci de nous avoir accueillis chez toi. C'est comme ma petite galerie d'art. À moi. Ta maison au complet, c'est une galerie d'art. Exact. Vraiment. C'est vrai. Oui. Ben en fait, comme justement dans ta maison, t'as vraiment plusieurs passions. Là. On peut embarquer là-dedans, là, genre facilement. Je sais que... Et chaque partie a une histoire. Ben oui. Comme dans ma vie, il y a plein d'histoires de vie. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais on pourrait s'enligner vers le début. Hein? On s'enligne vers l'enfance. Le début de la fin ou le début du début? Ah, le début du début. Voilà. Moi, je pense que le début du début, le début du commencement, le premier chapitre, ce serait pas pire. Donc, je suis née dans les îles de Boucherville et j'ai habité Boucherville toute ma vie. Dans les îles de Boucherville, c'est où est l'île Charon dans le moment. Ensuite, je suis partie à l'âge de 3 ans et demi. Là, je m'en souviens de quitter l'île puis d'être quasiment désespérée à l'intérieur de moi parce que tu dis, oh non, c'est quoi? Après, tu un enfant. Oui. J'ai des souvenirs de jeunes comme ça. Après, j'ai habité à la campagne de Boucherville. Le vieux village. Puis là, ben, je suis ici devant un parc et je suis bien. C'est une Ça belle... fait comme presque 60 ans que je suis ici. 60 ans ici? Oui. OK. Et j'ai jamais déménagé, puis je veux pas déménager non plus. Ben non, une fois que t'es installé, t'as ton chez vous, Oui, tu l'aménages, tu sais, Oui, comme... oui, c'est ça. C'est ma maison, c'est mon histoire, c'est ma vie. Puis le parc, ben c'est la nature, tu sais. Il y a personne jamais en l'avant. Mais oui, avoir un parc, avoir les arbres. Puis les enfants qui jouent au soccer, puis il y a de l'animation beaucoup. Puis après ça devient tout tranquille, puis t'as pas de maison en avant de toi. Bon, ça, c'est mon chez moi. Ben oui. Le chez vous, c'est un très beau chez vous, comme j'ai... Merci. Ben, il est vivant. Je trouve que ma maison est vivante, comme je le suis. Je fais un parallèle, là, mais c'est le même. Ouais. D'habitude, il y a un chat aussi, mais là, il est dehors. Oui, mon chat coquine. Oui. Oh, coquine! Oui. Oh, cute! Nous, on a des cochons d'Inde, puis on a des lapins. Avec des noms? Moi, j'ai pas de la misère à donner des noms. Des fois, je l'appelle Coco Chanel, mais ça me fait faire raser, puis elle devient plus élégante. Fait que là, je l'appelle Coco Chanel. Oh, cute! Chat, à cause de chat? Coco Chanel? Ouais. Le petit jeu de mots. De toute façon, on comprend pas son nom. Fait quand même, puis je l'aime. C'est suffisant. Je pense que tu fais juste puis elle va venir. Oui, c'est ça. Ouais. Oh mon Dieu, elle était tellement mignonne, mais si on l'a mis dehors parce que tantôt, elle voulait sortir. Fait que là, elle se promène et elle est heureuse. Exact. Un gros minou, elle a quel âge? J'ai envie de penser qu'elle a plus que 10 ans parce que c'est ça, c'est un chat qui a choisi, qui m'a choisi. Donc, je ne sais pas son début. OK, elle t'a choisi, tu l'as trouvé Ben, elle refuge, venait, je la voyais dehors. l'été, quand j'étais l'été, dehors, elle venait s'asseoir, puis je me disais, puis elle était douce, elle était très aimante. Puis après, elle s'en allait, ben, je me disais, puis j'ai toujours eu des chats, fait que je me disais, bon, ben là, j'en profite, puis je suis pas plus responsable. Mais été après été, elle revenait jusqu'à temps qu'elle ne veuille plus partir. On est en décembre, puis il fait froid, puis je la pousse parce qu'elle est sale, elle pue, puis je la veux pas. Puis elle veut pas s'en aller. C'est comme ça que là, je l'ai fait nettoyer, puis après ça, je l'ai plus jamais quittée. Oh, mais elle est tellement belle, elle est 3 couleurs. Elle est comme blanche avec des taches caramel puis brunes. La couleur de mes cheveux, parce qu'il faut que ça aille avec ça. Tu sais, c'est un kit. Là. On peut faire tel maître, tel chat. Avec le chat à côté. Quasiment. Mais justement, il y a Jackie Larry qui dit qu'elle adore ta vibe. Elle adore ton style. Déjà, ça part bien.
Merci. Un beau style, oui. Fait que, partons avec, justement, l'enfance, la naissance. Comme tu dis, t'étais à Boucherville, t'es resté à Boucherville, après ça, tu t'es promené un peu. Mais je suis jamais sortie de Boucherville. Personne est venu à bout de me faire sortir de Boucherville. Je suis allée en campagne de Boucherville, mais je suis revenue comme au centre. Puis là, bon, on est ici, dans l'est de Boucherville. Mais j'en sors pas. Puis dans ma vie d'adulte, où j'aurais pu m'éloigner ou aller vivre ailleurs, j'ai l'impression d'avoir les deux pieds tellement dans la terre, enracinés à ça. Fait que là, j'ai pu bouger. J'ai bougé. Ouais, ben, je comprends, parce que mes parents ont toujours en fait, mes parents étaient à Saint-Basile-le-Grand, avant que j'ai passé 1 an de ma vie là-bas. Après ça, ils ont déménagé à Saint-Lambert. T'es toujours dans les Puis après ça, j'ai été à Saint-Lambert toute mon enfance, adolescence, même début adulte. Fait que moi, là, dans ma tête, c'était sûr que j'allais rester à Saint-Lambert. J'allais me trouver une maison pas loin de chez mes parents, on allait rester dans le même coin. Puis là, non, finalement, moi et mon copain, on aime tellement la forêt, on aime tellement être dehors La nature, c'est la vie, tu sais. C'est comme, la nature, c'est une pulsion d'être puis de vivre que je pense qu'on n'a pas à Montréal ou dans les villes, mais ça, c'est moi qui pense ça. Ben, on est un petit peu très moins, on n'est pas très ville non plus. On préfère les campagnes, on préfère les montagnes, les forêts. La nature. Oui, la nature. La nature, c'est pas mal la base, je dirais. Tu sais, ça fait du bien de la voir, ça fait du bien d'être dehors, prendre l'air, le soleil. Puis avoir de l'espace. Vraiment. Mais t'as-tu toujours été, justement, l'espace amène le mouvement? As-tu toujours été une fille très active, très dans le mouvement? Oui. Oui, puis tu sais, quand on était jeune, on vivait à la campagne, fait que les voisins sont loin. Fait que t'es comme toujours toute seule. On allait à l'école de campagne, moi, à ce moment-là, t'as beaucoup de première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, jusqu'à septième année, mais on est comme 3 par grade. Fait que là, finalement, tu sais, il n'y a pas de... Toutes dans la même classe? Oui, petite école de campagne, chauffée au bois, avec des fois des souris qui se promènent dans la classe. Puis là, t'as l'inspecteur qui vient, puis le curé, faut que tu te confesses. Ah! Oui, parce que c'est ça, dans ce temps-là, l'église était vraiment présente, là. C'est beaucoup. Ouais. Est-ce que tu étais amenée à l'église les dimanches, puis... Moi, j'allais dire, j'ai contesté l'église bien vite. Pas l'église, les prêtres. J'ai contesté. Je pouvais avoir comme peut-être 11 ans, 12 ans. Là. Tu sais, on allait à la messe, parce qu'il fallait aller à la messe. Ouais. On parle, puis c'est tout décousu, mais c'est correct quand même. Ben oui. Ouais. Puis tu sais, là, j'écoute parler le prêtre là, qui nous lit l'Évangile, puis là, il la raconte après. Puis je me disais, il vient de la lire, pourquoi qu'il la raconte? Je l'ai compris. Ça marchait pas, je roule peut-être tout le temps. Ben, j'aimais aller dans ce lieu-là d'église, parce que c'est un lieu quand même de recueillement, tout ça. Mais c'était ce qui se passait, puis c'était l'homme dans l'église que je trouvais pas le fun. Voilà, c'est tout. Bon, ben, j'avoue que nous aussi, notre génération, je connais personne de croyant, pratiquant, puis... Moi, ben c'est ça, mais la foi, ça existe de croire en quelque chose de plus grand que nous, comprends-tu? Ça existe. Pour moi, il faut qu'il y ait quelque chose de plus grand que moi. Puis tout ce qui est beau, tout ce qui est au niveau de l'amour, la bienveillance, tout ça, pour moi, c'est beau et c'est grand. Puis il y a quelque chose de plus grand. Tu sais, on n'est pas isolé, toute seule, mais c'est pas forcément un homme qui vient me dire, un homme religieux qui vient me dire tu dois penser comme ça, tu dois faire ci... ouais, non, j'avoue que ce pan de l'histoire québécoise-là... Mais on a ça dans tellement de pays, puis quand tu vois comment ça fait régresser l'être humain, comment tu recules avec les formes de religion, mais il y en a partout dans le monde, fait que la religion catholique, nous autres, c'était ça, mais il y en a partout ailleurs, la religion bien pire encore que ce qu'on vit, nous. Oui, nous, on est bien. Je veux dire, là... Au moins, ils rentrent pas chez nous, tu sais, c'est... Non, puis... Il y a été un temps, peut-être, qui imposait beaucoup de choses aux femmes, tu sais, quand il fallait qu'il y ait des relations sexuelles dans un but d'avoir des enfants, il fallait pas qu'il y ait de plaisir, il fallait pas qu'il y ait de jouissance, ça existait pas pour les femmes. C'était dur, ça, dans ce temps-là, les gens qui ont vécu ça, tandis qu'aujourd'hui, ça existe pas. Alléluia. À moins d'aller dans des régions éloignées. Oui. Des régions éloignées, ça existe un petit peu dans les campagnes, mais je pense plus. Non, je pense que c'est un pan derrière nous. Exact. Mais maintenant, tournons-nous vers l'avenir. Donc, justement, on profite de la vie. Je sais que tu as fait beaucoup de danse. Ben, j'ai commencé ça
tard dans ma vie. Ah oui? La danse. Oui, à un moment donné, j'ai fait un peu de danse sociale comme bien du monde, mais j'étais pas une fille bonne à ça, moi, la danse. Quand on danse là, avec un partenaire, tu sais, faut que tu le suives. Puis je pense que j'ai toujours été une personne rebelle. Ah oui? Je pense. Je pense. Fait que quand j'ai commencé la danse de ligne, j'avais comme 55 ans, là, plus même, plus, là. Puis de pouvoir danser, être au rythme, faire ce que je veux, parce que tu es obligé de suivre une chorégraphie, mais si tu la fais bien avec l'énergie que tu as, toi, tu sais. Alors moi, là, ça a été la plus belle chose de ma vie, le plus beau hobby, le plus beau loisir. Puis j'avais essayé tous les sports que tu veux, tu sais, parce que je disais, on en parlait un petit peu tantôt, j'ai eu beaucoup de maux de tête pendant beaucoup d'années, puis j'essayais n'importe quoi pour m'en sortir, hein, puis il y avait l'activité physique, fait que j'ai fait... Ça, ils nous le disaient assez, hein, les médecins. Comme, t'es-tu anxieuse dans la vie? Ah, ben, fais du sport. T'as-tu mal? Ah, fais du sport. Ben, mange mieux, fais du sport. Oui, alors moi, c'est ça, j'ai tout essayé, mais quand j'ai tombé dans la danse, j'ai trouvé que ça, intérieurement, c'est nourrissant parce que la musique nourrit. Ensuite, de faire l'exercice, d'apprendre une chorégraphie. Comprends-tu, ça demande à tout ton corps. J'ai tombé là-dedans, moi, là. Ça a été extraordinaire. C'est la plus belle affaire qui pouvait arriver. Je disais que ma vie, à l'âge que je suis, j'enseigne la danse, puis je le véhicule, le plaisir de danser, le plaisir d'être là-dedans. Et c'est probablement ça qui m'a amené, vu que je l'enseigne, c'est ça qui m'a amené à trouver ma vie, à m'accomplir dans tout ce que je suis. C'est au niveau de mon physique, au niveau de verbaliser tout ce que je vis, parce que j'enseigne, c'est facile. Faire voir aux gens. On a commencé au début de ma vie, puis je suis rendue à la fin, quasiment là. Hein? C'est correct. On a sauté un grand bout, on reviendra. Ben écoute, si on se rend compte que ce genre d'épisode-là, parce que tu sais, raconte-moi une époque, c'est encore un concept jeune, tu sais, c'est pas encore très très concret. Fait que tu sais, si on voit que les gens ont plus de facilité à, on parle juste pour parler, puis on sort du coq à l'âne, ça me va très bien aussi. C'est pas grave. Oui, ok. Fait que pour dire que dans le temps de ma vie, là, c'est la plus belle partie où j'exprime l'ensemble de tout ce que je suis, toutes les connaissances que j'ai de moi, parce qu'on passe notre vie à se connaître. On apprend à se connaître au fur et à mesure. Des étapes, des cheminements de vie, de ce qui nous arrive, aussi des événements qui nous arrivent qui vont venir nous bousculer ou changer nos vies, changer notre vie, changer notre façon de voir, de percevoir les autres, de se percevoir soi-même. Ouais, voilà. C'est les expériences qui te forgent. Quand on dit que les expériences forgent le caractère, hein? Moi, j'ai l'impression que la vie totale, l'ensemble de la vie pour tous les individus, c'était une école. Tu fais tes classes. Alors, quand tu commences au début, le primaire, ben, t'es au primaire, puis t'as la compréhension du primaire. Puis plus t'avances, puis vient un temps, ben, t'es rendu mais t'as toujours ce qui va avec l'âge d'apprentissage que tu es. Fait que les choses vont devenir comme plus difficiles à vivre, mais t'es rendu capable de les assumer, t'es capable de... Comprends-tu, dépendant dans la vie? Ouais, t'as plus de connaissances, t'as plus de confiance en toi, fait que là, t'es plus prête à vivre. Et c'est ça qui te fait avancer, puis qui fait que tu deviens un être humain riche. Riche intérieurement, puis riche d'expérience, puis riche capable de partager puis t'ouvrir aux autres. Les accueillir aussi sans juger, là, tu sais, oui, surtout d'accueillir les gens surtout aujourd'hui, on en parle tellement de toutes les différences. Elles sont toutes là. Quelle sorte de différence? Ben, différence dans la façon de se vivre, de s'accepter. Tu sais, nous, dans notre temps, il y avait le féminin puis le masculin. Il y avait un gars, il y avait une fille. Puis, je veux dire, je me rappelle comment être encadré juste dans ces deux genres-là. On était simplement pas bien avec soi quand on est jeune, parce qu'on sait pas qui on est. On n'est pas bien avec soi. Fait que, imagine-toi ceux qui ont qui développent autre chose, ou qui sont d'une autre ordre, je sais pas comment dire quel mot, je trouve que leur vie doit tellement être difficile. Fait que d'être capable de les accueillir là-dedans, même si nous autres, on comprend pas que c'est pas une nécessité, finalement. Non, on est tellement différents les uns les autres. On est tous différents au départ, point. Oui, différents puis uniques. Mais c'est vrai que c'est pas évident à s'ouvrir, comme tu dis, d'avoir un esprit ouvert, puis d'être à l'écoute, puis de se dire, OK, on est peut-être pas pareil, mais au lieu de te juger, ou au lieu d'être sur ton dos, je veux comprendre. Oui, puis quand t'écoutes, puis tu reçois l'autre personne dans ce qu'il est, puis il faut le recevoir avec amour aussi, hein.
pas en train d'analyser parce que tu comprends pas, puis toi, t'es pas là, puis c'est pas ça, hein, c'est de donner la chance à l'autre d'être. Puis c'est ça qu'on a besoin dans la vie, hein, d'être backé ou... En tout cas, je trouve qu'on est à une époque où l'ouverture aux autres est multiple. Oui. Que ce soit aux nationalités, que ce soit aux gens qui nous arrivent, là, ou même juste mon petit voisin ou même mon enfant, tu sais, à un moment donné, c'est d'être capable de regarder ça avec un œil d'amour et de bienveillance, puis après, chacun fait ce qu'il peut. C'est tout. Ben oui. Ben c'est ça. C'est un beau message de bienveillance, puis on aime ça. Oh oui, sûrement, oui. Fait que on reste quand même dans l'humain. Quand tu donnes tes cours, les gens qui viennent suivre tes cours, avant, j'imagine, c'était des plus petites classes, puis ça a commencé... Comment t'as commencé à donner des cours de danse? Ben d'abord, j'ai juste commencé à aller danser parce que j'avais besoin d'une activité. Tu sais, je sortais d'une relation, d'une séparation, puis j'avais comme besoin de vivre quelque chose. Ça m'a pris beaucoup de temps à en sortir, là, cette séparation-là, parce que, tu sais, moi, j'étais mariée pour la vie. Combien de temps elle a duré? J'étais mariée 27 ans. Puis quand on s'est séparés, c'était quelque chose qui était comme conscient des deux. On se séparait parce que j'avais l'impression, puis autant mon mari et moi, là, qu'on avait comme autre chose à explorer pour se connaître plus, puis aller plus loin dans ce qu'on était comme individu. Pas facile à raconter aux gens, hein? Oui. Ça va l'allure. J'imagine à ce temps-là. Non, t'en avais pas. Quand tu disais ça, t'en avais pas, mais c'est pas très grave. Mais reste que de se quitter, de couper tout ce que t'as établi pendant tout ce temps-là, parce que t'es rendu à vivre ça, c'est difficile. Humainement, matériellement, ouais. C'est difficile. Ben ça, cette partie-là. Fait que ça m'a pris beaucoup de temps à sortir de ça, puis d'aller à l'extérieur tout à coup... Quand je suis tombée dans la danse, ben là, c'est ça. Libération. Oui, puis je m'en suis occupée, je suis devenue responsable du groupe. Puis à partir de là, je pense la deuxième fois que j'avais commencé à danser, déjà je commençais à inviter du monde pour pratiquer. Fait que comprends-tu, là, j'ai tombé là-dedans, ça m'a rejoint. Fait que c'est comme ça que je suis devenue... Peut-être la première. D'être responsable, devenir être professeur, puis après ça, devenir professeur, puis là, créer toutes sortes d'affaires. Là. À partir de là, j'ai laissé être tout ce que j'étais. Et c'est ça qui fait que je me sens accomplie maintenant dans la danse, puis que les gens le sentent. Fait que mon groupe maintenant, ben, je suis rendue quand même à fin de peut-être enseigner, là, tu sais, à l'âge que je suis rendue, mais je suis la somme de toutes mes expériences. Fait que les gens qui sont là, ils le sentent, ils savent, puis ils vivent, puis c'est ça qu'ils aiment. Fait que ça forme comme une grosse famille. C'est bien, bien plaisant. Est-ce qu'il y a de tout type d'humains dans ton cours? Est-ce que c'est autant des jeunes adultes que des... Non, parce que le jeune adulte, il travaille. Fait qu'il va... Tu sais, les jeunes adultes vont plus aller dans les danses country. Ça recommence, ça, les danses en ligne ou les danses de ligne. Ça va recommencer à certains endroits. Moi, j'ai vu ça, puis c'est des jeunes. Mais c'est toujours le temps horaire. Tu sais, nous autres, faut que tu sois le soir ou fin journée. Tandis que quand tu donnes ça au début de l'après-midi, les gens jeunes, ils peuvent pas être là. Non, parce qu'ils travaillent. Qu'il y en a peu. Tu sais, quand t'en as, t'as l'unité, ça va être... Après ça, le restant peut être des gens qui commencent à la retraite, comme tu peux en avoir en haut de 90 ans. J'ai quand même un monsieur qui a commencé à 78 ans, lui. Puis il y en a 93, puis il danse encore, tu sais. Wow. Il a commencé à 78 ans. 78 ans, il y en a qui font plus rien, ils attendent doucement la fin de leur vie. Tandis que lui a commencé à danser et ça a été une révélation pour lui. Tu vois, ma mère, elle écrit que Huguette approuve. Bravo, Huguette! Bravo, Huguette! Merci, Huguette! Fait que c'est ça, fait que c'est vraiment, les gens, ils viennent, ils ont la piqûre, puis ils restent. Oui, puis ils vont choisir le professeur. Fait que moi, ceux qui restent avec moi, mais c'est parce que j'ai une coloration différente des autres professeurs. Ah oui, on voit ça. Oui, je suis pas professeur. Je suis pas professeur, juste professeur. Je suis pas ça. Je sais pas comment je suis. Parce que c'est global. C'est beaucoup. Faut qu'ils se sentent accueillis, faut qu'ils soient bienvenus, faut qu'ils participent. Je vais les faire bouger, je leur fais penser, tu sais, à bouger, parce que c'est bon pour la santé. Ouais, prenez votre espace. Pas être figé à pas bouger. Faut qu'ils s'expriment, faut qu'ils se retrouvent, eux, ce qu'ils sont dans la danse.
ce que moi, je vivais sans savoir. Quand j'ai commencé, j'avais un professeur qui me disait toujours que j'en mettais trop, mais vous voyez bien que j'en mets toujours trop parce que je suis trop. Mais quand je dansais, lui, il le sentait, puis il me disait toujours, tu en mets trop, mais je pleurais, je savais pas pourquoi. Tu sais, quand on parlait tantôt de pas être accepté dans ce qu'on est, je me sentais pas acceptée parce que je disais, explique-moi, c'est quoi mon trou, mais il était pas capable de lui mettre des mots là-dessus. Mais probablement, c'est l'intensité que j'ai dans tout ce que je vis, qui a toujours été comme ça, puis ça va rester de Mais même. c'est bien, hein? Oui, ben oui. Moi, je préfère ça, hein? Oui. Mais tu sais, tu peux pas être autre que ce que tu es. Ouais, mais surtout, tu sais, je peux faire un parallèle. J'ai toujours été aussi, même étant plus jeune, j'ai toujours été la plus extravagante ou, tu sais, je prenais beaucoup de place. J'aimais ça parler, j'aimais ça danser, bouger. Puis j'étais la genre de personne aussi qui allait, tu sais, j'aimais ça avoir des petits toutous, des petites figurines. J'aimais ça laisser traîner des choses, puis... C'est la vie. Ouais. Mais tu sais, je me suis souvent fait juger pour ça. Fait que les gens, ah, t'es donc bien enfantine, tu sais, pourquoi t'es pas mature, mais tu sais, au primaire, tu sais, pourquoi tu m'empêcherais d'être moi-même, puis moi aussi, ça me fait du bien d'avoir le petit toutou rose sur mon bureau, là. Pourquoi ça te crée un problème, tu sais? Moi, ça me rendait heureuse de l'avoir. Je regarde, tu sais, moi, je fais de la coiffure, puis je fais de la peinture, ça fait que j'ai les petits bonhommes qui étaient bleus, là, c'est quoi? Les schtroumpfs? Oui, alors j'ai un schtroumpf qui coupe les cheveux, puis un autre qui peint, puis un autre qui fait ci, puis ça, je les traîne partout. Mais pour moi, ils représentaient une partie amusante, une partie drôle, une partie comique. Et je trouve que c'est le fun de se vivre avec humour puis drôlerie, la vie. Me semble que pour moi, mon petit-fils Charles-Antoine, maintenant il a 26 ans, mais quand il était plus jeune, il disait « Grand-maman, c'est juste pour le rire. » Tu sais, il faisait des conneries. C'est juste pour le rire. Puis je regarde ça, puis je le dis à la danse, des fois, quand je fais des affaires, c'est juste pour le rire, comme mon petit dit. Tu sais, ça fait des dramatiques, puis fait juste s'amuser de ça. Je trouve ça cute. Arrêtez de se prendre au sérieux. Arrêtez de s'en faire. La vie, elle, au sérieux. Puis tu sais, ce qu'on vit, mais si tu es capable de dédramatiser, je calcule que tu t'en sors mieux. Ouais, non, je pense que c'est bien. Faut arrêter d'avoir, je voulais dire une expression, mais je pense pas que ce soit, je voulais dire d'être bâton dans le cul. Constipé, on était en même partie du corps, en bas du haut du corps. On peut dire ça. Fait qu'arrêter d'être bâton dans le cul, puis se laisser aller, avoir du plaisir. Puis tu sais, j'ai entendu, il y a un podcast cette semaine que j'écoutais, j'ai tellement trouvé ça fascinant. Il disait, on n'entend plus des adultes dire, hey, j'ai joué. Dans le sens de, hey, je me suis amusée à jouer ou je me suis permis d'être enfant, de trouver l'enfant. Oui. Je suis allée plus loin. Moi, dans mes cours, j'ai commencé à leur enseigner à jouer. C'est quand tu as commencé à jouer que moi, je pensais que tu étais pour dire jouer. Jouer, pour moi, c'était... À un moment donné, tu sais, quand tu danses, tu sais tes pas, tout le groupe est là. Jouer d'un moment... Pour moi, c'est important de réaliser qu'on peut d'arriver à cette qualité de vie, de plaisir, une jouissance. Comme l'euphorie. C'est comme si tout ton être fait un avec le moment que tu vis. Fait que pour moi, c'est une jouissance. Puis tu sais, la jouissance avant, ça a été juste dans la sexualité. C'était un mot qui était juste là. C'est vrai. Au début, quand je disais ça, dans la salle, il gelait. Ah, il était comme il gelait. Puis là, je les dégelais. Puis là, maintenant, ils sont capables, parce qu'à un moment donné, des fois, on fait une danse, puis je leur dis, hey, on vient de jouer. Parce que tu sens qu'il y a une communion, tout le monde était au même niveau, même s'il y en a qui ont de la misère, mais tu sens que ça... Des fois, ils se promènent dans la salle, puis toute la gang va à droite ou à gauche, comme un essaim, là. Oh, la magie, je trouve ça. Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est le plus beau temps de ma vie. Mais bon, il y a eu quand même toutes sortes d'autres choses qui sont arrivées entre ça, là. Ben oui. Y en a-tu un en particulier que t'aimerais qu'on embarque? Il n'y avait pas rien de si particulier, c'est parce que je me disais, mon Dieu, on a commencé au début, je suis déjà rendue à la fin. Ben écoute, c'est ça qu'on avait le goût de parler, c'est ça qu'on avait le goût de parler. Moi, ça me va très bien. Mais c'est ça, si tu voulais, on peut revenir aussi. On peut revenir, est-ce que quand t'étais
En fond, là, on a passé par l'école, que c'était... Est-ce que l'école, c'était facile pour toi? Oui. Ou t'étais... Oui? Ben oui, parce que je suis une fille studieuse, je suis une fille curieuse, je suis une fille qui voulait apprendre. Puis dans mon temps, moi, on n'est pas allé... Dans ma famille, moi, c'était pas si important que ça, l'école. Il y a presque personne qui est allé à l'école chez nous. Puis moi, à un moment donné, vu qu'on était 8 enfants, ma mère avait besoin d'aide, ça fait qu'à un moment donné, ben, on était retirés pour l'aider, on était retirés de l'école pour l'aider. Ça, moi, ça a été ma plus grosse, une grosse perte. Ah, que j'ai pleuré quand on m'a enlevé d'étudier. Ça te permettait de sortir puis d'aller voir d'autres personnes? Ah, c'était pas ça. Moi, j'étais à l'étude, je voulais aller loin, je voulais aller en recherche médicale. J'avais une curiosité. Puis je me dis, si j'avais eu plus d'études, puis si j'avais... Je serais pas laide que je suis. Maintenant, je réalise que j'aurais jamais été au niveau de l'émotion, du cœur comme ça. J'aurais été une fille de tête, là, tu sais. Fait que, vois-tu, dans ma vie, c'est pas ça que je devais faire. Tu sais, il arrive des choses que tu trouves pas le fun à vivre, puis tu te dis, ça a changé le parcours de ma vie. Ça, j'ai l'impression que ça l'a changé. Oui, des fois, ça t'arrive-tu des fois d'avoir des impressions de « Hey, là, je suis à ma place ». Ben, c'est parce que là, je le suis, là. Fait que mais ça m'a pris beaucoup de temps à accepter que j'étais cette personne-là bien intériorisée, bien à l'écoute, puis bien intuitive. Puis je pense que je passe ma vie à marcher sur les intuitions. C'est pas évident, ça. Mais ça m'a pris du temps. Tu sais, j'ai commencé à peindre, puis je faisais des toiles, des expositions, juste en feeling, comme ça, en intuition, là, tu sais. Et quand je les présentais, quand j'exposais, je regardais mon mari et mon fils, eux autres avaient quasiment mal au ventre, ils avaient peur que je sois pas aimée, que je sois rejetée dans l'espèce de toile que je faisais qui était pas traditionnelle. C'était pas des paysages. Ben oui, mais quand même, il faut... Mais ce qui venait prouver que ça avait de l'allure, c'est que je vendais, que ce soit une exposition de choses... qu'on voit, là, que les gens vont copier, soit des paysages ou n'importe quoi, ou bien que ce soit ce que je ressentais, je passais au travail de quand même toutes je vendais tout. Fait finalement, ça me confirmait que c'était correct. Ben oui. Puis si toi, tu le sens quand tu peins, ben les autres aussi. Hein. Ben, je peignais la vie, je peignais ce qu'on ressent dedans. C'était des moments intenses. Puis là, ben maintenant, c'est d'écriture, puis je suis aussi intense. Fait que finalement, j'ai été intense toute ma vie. Puis aussi un petit message pour les gens présents avec nous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les écrire. J'ai le chat à côté de moi. Donc, je peux les lire. Il n'y a pas de problème. Fait que justement, on a aussi un petit commentaire exact. À avoir un parcours différent, nous ne serions peut-être pas la même personne que nous sommes aujourd'hui. Moi, je le crois fermement. Moi, je pense que chaque décision, chaque choix aussi influence. Nous amène ailleurs parce qu'on est obligé de se ramasser puis de dire, bon, mais là, qu'est-ce que je fais? Où je m'en vais? Comment je le fais? Est-ce que j'ai les guts d'y aller puis de le faire? Oui, ensuite, oui. Puis moi, je suis une personne qui veut toujours que ma vie soit... Attends, j'ai coupé... Non, ma façon de me vivre, 50 avec un chiffre de 0 à 100. Je veux toujours être 50 plus tout le temps. Je me laisserai jamais descendre en bas de 50, là, parce que je trouve que quand on se laisse aller à quelque chose de difficile, on descend très vite et c'est bien difficile de remonter. Hein. J'ai vécu ça une fois, là, dans ma période où j'ai beaucoup de maux de tête, à un moment donné, ton corps devient pas usé, mais tellement épuisé, tellement vidé, qu'il n'y a plus d'énergie. Je trouvais ça assez dur. Je sais pas si je pourrais dire que j'ai fait une dépression, un burn-out. J'ai aucune idée. Dans ce temps-là, je l'appelais pas de même, tu sais. Mais je me vois remonter à la petite cuillère tout petite, un jour à la fois, mais une petite cuillère, puis je me suis dit, plus jamais dans ma vie, je me permettrais à aucune situation de te ramener là. Oui. Fait que je pédale toujours pour aller beaucoup plus haut, puis être tout le temps, pas au top, mais au top de mon énergie. Oui, puis à faire tout ce qu'il faut pour me garder là aussi. Puis ça, je pense que c'est une décision qui vient de nous. On a le choix. C'est nous autres qui sommes responsables de ce qu'on vit, puis ce qu'on est, puis ce qu'on fait avec. Ben oui. Vous êtes comment qu'on peut dire? Vous êtes guide de votre destin. Vous êtes le héros de votre histoire. Oui. Puis c'est très vrai. Oui. Puis ça, je l'ai écrit dernièrement. Tu sais, je suis la reine. Je suis ma reine. Je suis souveraine de moi, dans le sens que tout ce que je fais,
c'est moi qui le décide, puis c'est moi qui ai la possibilité de tout changer. Oui. Si du jour au lendemain, Ou de t'as le goût rien de changer. ou de blâmer la société, Oui, effectivement. ou bien le gouvernement, ou bien ce qui arrive maintenant partout dans le monde. C'est vrai, c'est vrai. À devenir impuissant puis angoissé avec tout ce qu'on vit dans le moment, quand en fait, le seul moment où j'ai un pouvoir, c'est le mien, puis c'est dans mon corps à moi, puis c'est dans ma vie, puis c'est dans ma maison, puis c'est dans mon quotidien, puis c'est dans mon moment présent de jour. Là. Il y a juste moi qui peux gérer ça. Je suis pas mal rendue là aussi. Là. Je travaille. Tant mieux parce pour, que toi, t'es jeune pour commencer à penser ça. Oui, mais malheureusement, l'anxiété, elle prend déjà très beaucoup de place dans ma tête. J'ai de la misère à me contrôler. L'anxiété, moi, je trouve que c'est le problème du mental qui se met à cogiter. C'est lui qui nous provoque l'anxiété. C'est pour ça qu'il faut redescendre. Ouais, c'est ça. Faut que j'apprenne. Faudrait que je suive des cours aussi de recentrer. Oui. Faudrait que je suive des cours avec toi. Je pense que ça pourrait m'aider. Ils sont simples, moi, mes cours, hein. C'est la respiration. D'après moi, si tu prends le temps, tout à coup, à un moment donné, de respirer, t'arrêtes, tu fais du silence par la respiration parce que t'es bien obligé, là. Ouais. J'avais dit ça un jour à mon fils qui était beaucoup énervé. J'avais dit, respire à fond. Bien. Est-ce que tu penses que dans la vie, maman, il m'a dit que j'ai juste ça à faire, moi, respirer? Ben non, je lui ai dit, étouffe-toi d'abord. J'ai jamais oublié ça. Il m'a dit, j'ai dit, étouffe-toi. Et moi, c'est drôle quand les gens s'étouffent, je leur dis, hey, respire de l'air, c'est important. Ben, vois-tu? Fait que dans le fond, prendre le temps, puis tu vois maintenant qu'il fait de la méditation, c'est super, super. Oui, il faudrait. Faut que tu le fasses, ça, mais ça t'appartient, ça, de tout à coup dire, je me calme. Je chasse les tensions. T'as même pas le chasser. Quand tu respires, ça arrête parce que tu respires. C'est tout. C'est simple, c'est si simple. Non, il ne faut pas compliquer la respiration parce que c'est la vie. Arrête de respirer, tu meurs. Oui, effectivement. C'est mon truc. On a une couple de petites questions. Alors, quel est votre repas préféré? Quel est votre péché mignon ou recette que vous aimeriez manger à chaque jour? Quelqu'un qui pose cette question. Ben oui! Je vais répondre bien simplement. Des toasts puis du beurre, non ça? Non, pas du tout. D'abord, je suis une fille qui mange beaucoup de salades. Je me fais des salades, des magnifiques salades. Dans le sens que moi, je me fais de la salade avec plein de légumes puis des fruits, n'importe quoi. Ça, oui, ça, je voulais vous demander, est-ce que vous étiez team fruits dans une salade? Ben, je fais intuitive, n'importe quoi. Parce que tout est bon, c'est simple. Puis c'est de la cuisine feeling que je fais. Puis là, je la trouve bonne, puis là, je veux m'inviter quelqu'un, mais on m'a dit, je suis pas sûre, parce que t'as des gens bien straight en nourriture. Puis moi, là, il y a rien de straight dans ma nourriture. Il y a rien de straight, parce que je suis pas straight moi-même. Bon. Fait que je vais dans cette façon d'être tout le temps. Mais ça m'a pris du temps à m'accepter de même, parce que je me trouvais pas traditionnelle, je me trouvais pas comme tout le monde. Fait que la nourriture, elle même. Moi aussi, ma façon de penser, ma façon de dormir, ma façon de tout. Mais ça t'est déjà arrivé, ça t'arrivait souvent de te faire dire, hey, c'est pas conventionnel ça, ou hey, pourquoi tu suis pas la recette? Non, quelqu'un pourrait me dire, là, des fois dans ma famille, j'ai jamais mangé ça, et décidé d'aimer ça, parce que je suis une fille qui va faire des sauces, mais elles sont sucrées, puis en même temps, qui sont un peu fortes, parce que là, puis avec mes herbes du jardin, puis n'importe quoi, ça fait que ça finit par faire. J'aime que la nourriture soit goûteuse, savoureuse, simple. Oui. Simple, là, mais autant que c'est bon pour la santé. Y avait-tu une autre question là-dessus? Ça, c'était une des questions. Péché mignon, j'en ai pas de péché. J'ai pas de péché mignon. Moi, je suis une fille... non, je suis tellement intuitive que ça serait peut-être ça qui est l'affaire la plus un péché mignon, c'est quoi? C'est vraiment comme le coup de cœur alimentaire. Par exemple, les gens qui aiment vraiment le sucre à la crème, ça serait leur péché mignon. Non, ça existe pour moi. De la minute que quelque chose a de la saveur, oui, je pourrais dire une chose. Si tu m'arrives là, avec une belle table ou une super assiette, je la mange des yeux et je ne peux pas y goûter du tout. J'ai plus besoin de manger, juste à la regarder comment elle est belle. Ah ouais? Je me nourris de peu de choses. Juste quelque chose de beau, là. À un moment donné, j'ai été mariée avec un Italien, puis sa cuisine, les Italiens, c'est coloré, puis ça... J'étais pas capable de manger. Ah, mais non!
que là, lui, il s'était tellement donné à faire des belles assiettes. C'était beau, je sais pas comment manger. Fait que là, je passais pour quelqu'un de sauté. Pas normal, mais de toute façon, je suis comme pas tout à fait normal, mais ça rentrait pas. C'était trop beau. Oh, wow! Tu sais, c'est comme une toile, tu sais, quelque chose. Aujourd'hui, une chance, une toile, ça se mange pas. Hein? Non. Une chance! Non. Mais je deviens aussi sautée à regarder des toiles ou à regarder n'importe quoi. Il y a beaucoup d'enthousiasme que j'ai eu peur de perdre à l'âge de 29 ans. Ça, je vais te raconter ça parce que c'est bon. Vas-y, je t'écoute. On reviendra aux questions après. Je ne sais pas si pour tout le monde, il y a un âge qui vient tout à coup t'interpeller beaucoup, beaucoup. Ça, à mon âge, je me suis décidée à poser ces questions-là aux gens. Est-ce qu'il y a un âge où tout à coup tu frappes comme un mur? Moi, c'est 29 ans. Là, je me suis dit, j'ai toujours été une personne dynamique, vive, un peu folle, là, tu sais, un peu drôle. Tous mes neveux et nièces trouvent ça. Je suis ma tante, là, super, pas énervante, excitée, mais dynamique, qui met de l'entrain. Fait que là, moi, je me suis dit, à 30 ans, je suis pas l'épée de même. Fait que j'ai été 1 an en deuil. Puis je me vois les penser, là, puis quasiment à pleurer en disant, je pourrais plus être moi, je pourrais plus être ça. Il va falloir que je sois une madame. C'est une année triste. Ça a été... Puis quand j'ai embarqué dans mon 30 ans, je me suis bien aperçue qu'on ne pouvait pas changer, là, que je suis restée pareille. Puis à l'âge où je suis rendue, je suis bien plus dynamique, je suis tellement bien dans ma peau. Puis je me dis, vois-tu, mais c'est 29. Je suis restée comme à 29 ans. Comme je le disais tantôt, genre, je veux vieillir avec cet état de mental. Je veux avoir... Tu sais, parce que je me reconnais beaucoup dans tout ce que tu dis, là. Tu sais, tu parlais des maux de tête. Moi, tu sais, ces temps-ci, il y a quelques gens qui le savent, mais moi, c'est depuis décembre, j'ai des petits mal de tête à cause de l'anxiété. Ça, je le sais, c'est pas mal ce que tout le monde me dit. Oh oui, mais tu sais, il y a tellement de problématiques à tous les niveaux, là, dans le moment, là. Oui. Mais, tu sais, j'ai 29 ans aussi. Fait que c'est drôle à dire. Mais moi, c'est vraiment au cours de l'an dernier que je me suis... C'est vraiment au cours de l'an dernier que je me vois comme où est-ce que je suis rendue. Je vois qu'est-ce qui peut arriver, mais tu sais, je me dis aussi, hey, je suis rendue presque à 30 ans, j'ai pas encore d'enfant. Là, je me dis, là, mes parents, ils vieillissent. C'est vraiment comme un peu la mini-crise existentielle, mais au lieu de l'avoir à 40 ans, je l'ai à 30. Il n'y a peut-être pas d'âge pour avoir ça. Je pense pas qu'il y a d'âge non plus. Non. Mais tu sais, j'ai eu des moments où est-ce que j'étais vraiment malade. Au point que mon anxiété me disait genre, ah, tu vas mourir. Puis j'étais comme, mais voyons, je peux pas mourir à cet âge-là, j'ai rien fait encore. Mais là, depuis que j'ai eu ces phases-là malades, là, je me dis, genre, oh, j'ai comme eu une petite élimination de, ah, ben écoute, là, j'ai plus mal, là, ou ah, là, je suis guérie de ça. Fait que là, je revois le côté positif. Puis là, j'ai comme déjà un lien, je trouve, avec la mort qui est comme étrange. Ben, je pense qu'on vit puis on meurt. Je pense qu'on devrait toujours être conscient que la mort est existante. Ouais. Tu sais, j'avais lu un livre où il disait la mort est à un bras de nous. Puis tu sais, moi, je l'avais vu et j'ai vécu. J'ai vécu quelqu'un qui est mort à un bras de moi comme ça, là. Point à la ligne. Je l'ai vraiment vécu. Fait que je me dis, c'est vrai. Fait que ça nous fait peut-être vivre d'une façon différente en pensant de même. Ouais, de savoir que ça va arriver. Ben, c'est une fatalité. C'est le complément de la vie, la mort. C'est tout, là. Ouais. Il y a pas d'âge, mais de profiter de sa vie, puis de profiter de ce qu'on est, puis de découvrir ce qu'on est. Puis quand t'as pas de malaise, c'est bien évident. Mais de penser que le malaise veut dire quelque chose, ça aussi, ça peut être aidant. Hein? Ouais. Ben ça, moi aussi, je vais travailler là-dessus, moi aussi. Fait que tiens, revenons à nos petites questions. La personne qui avait posé la question sur le repas, elle dit que, par exemple, moi, je ne peux pas m'empêcher de prendre une cuillère de Nutella dans son yogourt. Elle, c'est ça son péché mignon. À chaque jour, elle se fait un Nutella dans du yogourt. Si tu mets le mot péché, moi, ça devient pas mignon. Fait que c'est pour ça que ça n'a pas de bon sens. J'avoue, hein? Ben non, ben c'est, tu sais. J'avoue, hein? Si vous avez péché. Ouais, ben là, en partant, moi, c'est sûr que dès que tu dis péché, je revois tout ce qu'il y avait. Tu sais, dans notre temps, à nous, il fallait aller à la confesse. Puis je me souviens comment il fallait inventer des choses. Il fallait Pourquoi t'inventais? Ben non, parce qu'il fallait aller à la confesse régulièrement. T'étais obligée d'y aller. Ouais. Puis à un moment donné, j'étais dans un couvent, et puis là, je sais pas si c'était au mois, je sais pas à quoi c'était, mais il fallait. Bon. Puis,
qu'est-ce que tu fais dans la vie qui n'est pas correct, toi, en étant rien? C'est ça, il t'obligeait à dire qu'est-ce que tu avais Fait que là, fait. oui, puis je me rappelle comment j'avais mal au ventre, puis là, c'est stressant. Tu te dis, qu'est-ce que je vais dire? Fait que t'inventais. Mais ça, c'est fou. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est comme assez, là. Ben oui, là, tu te mets à inventer, là, tu te mets à créer Ouais, mais des je serais curieuse de fausses, demander aux autres personnes de mon âge comment ils vivaient ça, parce que tu parles pas de ça, parce que tu te sens pas correct, toi, de penser ça. Les autres, ils n'en avaient pas plus des péchés non plus. Ben, tu vois, il y a quelqu'un dans le chat qui marque qu'on a eu la même expérience à la confesse. Donc, je vais assumer que cette personne-là aussi a dû inventer des péchés ou des pardons à demander. Wow! Il me semble que j'ai pas de mots là-dedans pour dire que je trouve ça bien con, pas fin. Ben ouais, te faire obliger à... Tu es un être humain, c'est sûr que tu as péché, avoue. Mais j'ai rien fait, c'est comme... Ben, c'est parce que pour moi, le péché, ça existait pas. Je sais pas c'est quoi. Pourtant, j'ai étudié le catéchisme, mais ça n'allait pas. C'est sûr que moi, j'analyse les mots. Moi, je suis une fille à mots, hein. Il y a plein de dictionnaires, la minute, là. Maintenant, c'est plus qu'avant, mais toute jeune, je devais déjà avoir ce questionnement-là. Tu sais, ce mot-là, il veut dire quoi? Un péché, c'est quoi? Mais c'est quoi un péché? Ouais. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est des manques d'amour qui sont, ça, c'est des péchés, mais si on veut mettre le mot péché, on fait du tort aux autres. C'est quelque chose de pas bien, mais c'est pas encore péché. Péché est un terme qui... Je pense que c'est par rapport aux 7 péchés capitaux, mais encore là, j'ai pas non plus été à l'église. On peut pas aller bien loin là-dedans, moi non plus, fait qu'on va passer à un autre sujet. On passe à un autre sujet. On revient à nos questions. Oui, on revient à notre question. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous garder active, en mouvement, au long de votre vie? Je pense qu'au départ, je suis une fille active. Ouais. Puis, élevée sur une terre, une ferme, on n'avait pas une grosse ferme, il faut tout le temps que tu travailles, tu n'as jamais de vacances. Puis moi, j'étais une fille qui prenait des vacances au travail de mes travaux. Ça veut dire que j'étais dissipée. Fait que je faisais toutes sortes de choses. D'abord, je me rappelle, je racontais des histoires et je m'inventais des histoires. Puis tu crois que la famille s'assoyait, on avait comme une balançoire. Je sais pas s'il y en a qui ont eu ça, une balançoire en bas. Puis là, je leur racontais des histoires. Puis je pouvais passer une semaine sans la même histoire. J'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans. Fait que là, écrire, parce que j'ai écrit un livre d'histoire pour mes petits-enfants. J'en ai fait, là. Mais ça fait partie de tout ce que j'étais. Moi, j'ai découvert que quand t'es jeune, t'es la somme de ton devenir. Parce que tout ce que je fais maintenant, je le faisais tout quand j'étais jeune, à un niveau m'amuser. Donc, je finis ma vie en m'amusant, mais en réalisant toutes mes petites affaires jeunes. En tout cas, je suis la somme de mon départ de vie à maintenant, de choses qui déjà m'intéressaient. Je fais tout ce qui m'intéressait jeune. Ben, c'est bon. Ouais, t'as toujours resté fidèle à toi-même. Ouais, mais j'ai passé une partie où je me suis sentie toute mélangée dans tout ça, par exemple. Oui, mais comme on dit, il faut avoir des périodes plus sombres pour apprécier. Ben, c'est parce qu'il faut que tu découvres, t'acceptes, c'est ça, puis que tu te mettes en position de le vivre. Puis c'est la vie qui t'amène là-dedans. Ouais, tu ne fais que suivre ton chemin. Ça c'est bon. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai un fils. Un petit-fils. Un fils qui a 2 enfants. Est-ce que j'en voulais beaucoup d'enfants? Non. Parce que chez nous, on était 8, on était 2 filles, 6 garçons. Oh là là! Ça aidait sur la ferme. Les filles, on a travaillé fort, tu sais, parce que les garçons, d'abord, moi, j'aurais voulu être un gars. Ah oui? Parce que, ben oui, il y avait de la liberté, nous autres. Tandis que les filles, nous autres, étaient toujours là, tu sais, à faire à manger. Oui, c'est ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce qui ressemblait? Ça ressemblait à quoi, justement, la vie des filles versus les garçons? Ben, tu sais, je veux dire, t'es toujours responsable de leur faire à manger, de laver le linge. Dans ce temps-là, on cirait leurs chaussures. Le samedi, ils regardaient le football. Je me rappelle, ils regardaient le football. Nous autres, on faisait les chaussures. On repassait même les chemises avec de l'emploi chinois. S'il y en a qui ont mon âge, il y en a qui vont se rappeler ça. Fait que, tu sais, on faisait tout ça. J'avais pas envie, pas le moins du monde, de faire ça. Moi, j'avais envie de faire. J'ai toujours eu envie. Ma sœur était très, très docile à ça, mais pas moi. C'était fatigant. Fait que je me suis dit... Moi, je lève ma voix, puis je m'affirme. Puis j'en ai eu juste un enfant. Je pense que ça correct, moi, là. Ben ça. Tu voulais vivre la maternité.
Puis... Ben, j'avais des problèmes de santé, fait que c'était pas tellement conseillé. Tu sais, quand j'ai eu 30 ans de mal de tête, là, continuel, c'est l'intensité qui pouvait varier, OK? Fait que quand t'es dans le lit malade à vomir, je me dis, si j'avais eu, tu sais, à un enfant, c'était comme un peu valable, mais avoir eu plus que ça, j'aurais trouvé ma vie encore plus difficile. Ça l'était déjà. C'est une prison, avoir mal à la tête, puis avec toute la médication qu'on prend, puis le souci de chercher aussi, c'est pourquoi. Ouais, ça D'abord, vient les médecins peuvent pas te le dire, puis j'allais voir des spécialistes qui ouvraient mon dossier, qui était devenu épais. Ils te regardent, puis ils ferment le livre, puis le dossier, puis tu t'en vas, puis tu penses tout le temps que ce spécialiste-là, lui, là, tu dis... Lui, il va comprendre. Ah là, lui... Puis c'est tellement abstrait, vraiment à la tête, c'est quelque chose qui est pas facile. Quand tu parlais d'anxiété, ça en est une cause, ça peut être physique, ça peut être... Hey, moi, je sais pas si je vais faire élever certaines personnes, je suis même allée dans des vies antérieures pour régler des problèmes de mon tête. Fait que là, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont dit, c'est quoi ça? C'est très vrai. Je l'ai vécu. Comme je te parle de même, tu sais, je veux dire, je suis pas en transe, je suis pas hypnotisée. Donc, moi, je pense qu'il y a des séquelles qui viennent de d'autres vies. Je sais pas si tu y crois pas, ben tant mieux, ou tant pis, là. Ah ben moi, j'y crois. Moi, j'ai réglé. J'avais l'impression de mon qu'il me restait un pourcentage de mal de tête que je n'arriverais pas, et c'est en travaillant au niveau de l'énergie que je suis allée. Mais tu vois, moi, j'y crois. Que cette ouverture-là, c'est moi, c'est ma mémoire, c'est ce que je suis, c'est mon être. Ça se discute pas avec personne, ça. Non. Non négociable. Mais j'avoue que moi, j'y crois aux vies antérieures, puis j'ai même des cartes d'oracle qui servent à faire de la lecture de vie antérieure. Fait que je l'ai offert à des amis. Des fois, je me dis, ça t'intéresserait-tu que je tire les cartes pour voir qu'est-ce que ça peut donner? Et dans le fond, les cartes racontent une vie antérieure qui pourrait expliquer pourquoi t'es rendu comme ça aujourd'hui. Puis ça fascinait tellement tout le monde. Moi, j'ai jamais osé me tirer moi-même aux cartes. Je me suis toujours dit que je voulais pas voir, ou je voulais pas savoir, ou j'avais peur de voir, ou comme... Mais je me dis, il faudrait que je trouve quelqu'un pour me le faire. Peut-être que ça m'aiderait à m'enligner. Mais tu vois, moi, c'est même pas au niveau du tirage de cartes. Je me suis jamais fait tirer aux cartes, puis je crois pas tant que ça. C'est peut-être arrivé une fois, puis je me suis plantée devant madame comme ça. Fait qu'elle m'a dit après, c'était à refaire, là, elle m'a relancé les cartes en pleine figure. Parce que moi, je me disais, OK. T'analysais tout ce qu'elle disait. Ben, je quasiment rentrant dedans d'elle, parce que c'est quelque chose, ce qu'on est en dedans, c'est... Ben, je devais déjà sentir ça d'instinct. Fait que toi, tu croyais pas tant. Ben... Oui, ça veut tout dire. Cette phrase veut tout dire. Ben, c'est peut-être parce que j'ai toujours été intuitive. Fait qu'à un moment donné, je m'aperçois que c'est nous autres qui fait tout ça. Puis, une autre personne peut simplement je sais pas comment ils peuvent voir en nous, puis je sais pas. Ça, là, je vais laisser des bémols. Je possède pas de vérité là-dedans. Il y a personne de médium ici. Je possède juste la mienne. Juste la mienne. T'es pas médium toi non plus, hein? Non. Non, c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a eu même... Question. Qu'est-ce que la peinture lui a apporté? On en a parlé un petit peu, mais... Il y a cette question-là aussi. Beaucoup. C'était beaucoup. C'est mes émotions que j'ai peint. Disons qu'à un moment donné, j'ai fait du paysage. Il y a eu une exposition où j'ai fait 33 toiles de fleurs. Parce que les fleurs dans ma vie ont été bien importantes. Je me promenais en vélo, j'arrêtais en quelque part, j'entrais chez la personne, puis je demandais s'il pouvait me donner la fleur que je venais de découvrir. Puis je m'en venais ici, puis j'ai peigné. J'ai fait une exposition et j'ai broyé à chaque fois qu'ils sont vendus. Parce que c'est comme si tu m'enlevais quelque chose de moi, une fleur. Tu sais, maintenant, dans ce que j'écris, tous les livres que j'écris, c'est que des fleurs puis des papillons. Bon, OK. Mais il me venait ma partie où je peignais ce que je ressentais. Ouais. Puis une émotion, ben c'est pas rond, c'est pas forcément carré, puis c'est pas vert, puis c'est pas bleu, puis c'est pas jaune. C'est une pulsion qui vient de l'intérieur, qui nous fait ça gestuel. Il y en a qui ont peint comme ça. Tu sais, moi, j'ai rien appris, là. Je suis autodidacte dans tout. C'est ça, t'as pas suivi de cours de danse, t'as pas suivi de cours de peinture. Non, ben non. Tout à coup, je le fais, mais tu
sens pas baqué. Tu sais, quand t'as pas de cours puis t'as pas étudié, tu découvres en même temps que tu le fais. Et j'ai probablement sorti beaucoup de choses de moi, toutes ces formes, toutes ces émotions-là. Puis quand Sur la toile. j'ai pas les photos de toutes les toiles que j'ai faites, mais dernièrement, j'ai trouvé un album, puis oh mon Dieu, je me peignais même là en arbre, là, parce que je sentais que j'étais un arbre femme, là, avec plein de vie en moi, d'histoire de moi. Et ça se vendait, toutes ces choses-là. Il y avait Mais ils sont tellement belles! Ben là, c'est un cheminement qui est dernièrement, tu sais, la terre, là, qui en arrache bien gros. Là, j'ai travaillé, à un moment donné, puis j'ai fait des toiles sur la terre, notre terre, puis Dieu sait que ça fait longtemps qu'elle se lamente, la terre. Ça fait longtemps, moi, que j'écris sur elle, puis j'écris sur la destruction qu'on fait. Puis regarde, là, on est dessus dedans. Puis tu vois, l'année passée, là, j'ai tout été inondée dans 15 minutes, même pas 3-4 minutes, parce que je venais de venir dans le sous-sol. Le 9 août, on était, nous, ici, dans mon petit coin, 42, tout. Je venais de descendre, tout était correct, il y a une voisine qui appelle, puis je suis descendue, puis tout ça, tout était refait, tout ça ici. Oh là là. Tu y crois pas, hein? C'est nice. Puis il y en a eu beaucoup, mais tu sais, des pluies comme on a maintenant, ou Oui. toutes sortes de choses comme on a maintenant, on n'avait pas ça. Hein. Fait que maintenant, C'est vrai. faut accepter ça. C'est vrai. J'ai une petite question pour la peinture. Oui. Quelqu'un qui demande, est-ce que c'est de la peinture à l'huile ou de l'aquarelle? Peinture à l'huile, parce que j'aime ça à le mélange. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec du pastel, puis mes doigts, je suis en train de plus avoir d'empreinte digitale, parce que j'aime toucher. Je peignais même juste à la main, ça, c'était pas forcément juste avec les doigts, c'est pas bon, parce qu'il y a de la térébenthine puis tout. J'aime toucher. Fait que dans le fond, c'est de la peinture à l'huile, puis je travaille un peu, maintenant l'aquarelle. Je suis rendue à un autre niveau, mais quand je recommence à faire j'en ai peint 100 toiles, il y a 2-3 ans, quasiment au temps de la pandémie, mais je partais toujours avec des couleurs primaires, et j'écoutais mon intuition. Parce que quand ça? Parce que c'est juste, ça vient quand tout à coup t'es là, boum! Inspiration. Puis après ça, et ça arrête. C'est la vague artistique. Ben, tu sais ça. C'est que je laissais, quand c'était mon mental, ma logique qui commençait à dire, OK, je pense que je le sais, ce que je fais, là. Et c'est plus capable, fait que j'arrête, puis je revenais plus tard jusqu'à temps que ça fasse une réalisation que je tripais bien elle, parce que je me disais, ça vient d'où? Tu sais, ça vient d'où? Quand tu fais tes toiles, est-ce que tu pars avec un dessin? Est-ce que tu fais un croquis? Non, je pars avec couleur primaire, du rouge. Directement? Du bleu, oui, point. Puis là, je laisse déposer ça, puis je m'en vais. Je laisse tout ça dans l'atelier, puis tout à coup, je reviens, puis je fais... Mais je veux dire, quand j'ai fini... Je les comprends pas tant que ça. À un moment donné, j'ai eu une amie dans ma vie, lui s'assoyait, puis on pouvait discuter. Il y a eu beaucoup de plaisir à discuter des toiles, puis de mettre des mots sur les formes. Ça, c'était des moments de magie, autant que la danse. C'est ça, si je vous dis, pouvez-vous me décrire cette toile? Je sais pas si on est capable de tu vois bouger la quasiment caméra. des mains. Pour moi, là, c'est la terre qui... ça, c'est dans toute ma même époque, là, de travailler au niveau de la Terre, mais au niveau de l'univers, au niveau du cosmos. Tu sais, je vois loin, j'étais loin dans cette toile-là. Fait que ça, pour moi, c'est exactement aussi les migrants, tu sais, tous ceux qui quittent puis qui sont dans un maelstrom, ou ben, je sais pas comment tu appelles ça, tu sais, qui sont comme... il y a beaucoup de choses. Tu peux prendre ça comme tu veux, parce que si tu regardes, il y a carrément comme des mains. C'est vrai que quand tu regardes ça de loin, oui. Puis ça tourne. La vie, c'est un tourbillon. C'est une spirale. Tout est en spirale. En tout cas, j'ai bien les affaires. Mais c'est beau. Non, mais je trouve ça beau parce que t'es quand même capable de, en quelques phrases, de dire, le mouvement, la couleur, le ci, le ça. Fait que... C'est dans ce sens-là, mais à un moment donné, j'ai fait une exposition où il y avait un œil. J'ai voulu peindre une nuit. C'était une nuit que ça menait dans le temps. Puis j'ai voulu peindre un soleil. Et c'était un œil. Un œil, écoute bien ça. Un peu comme... C'est comme quasiment l'œil de Dieu, là, dans le temps, on voyait l'œil de Dieu. C'était l'œil de il faut, les je dois, je suis obligé. Chaque trait de peinture, chaque coup de peinture, c'est les obligations. Tout ce qu'on fait dans la vie par rapport à ils vont les autres, ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont dire, je suis obligé. C'était jamais juste pour le plaisir de faire quelque chose. Quand il faut que tu fasses quelque chose, tu t'abstrais. Cette toile-là, quand elle a été exposée, il y a une fille qui est venue pendant
tout le week-end, c'était une exposition de week-end, elle se plantait devant la toile, puis là, quelqu'un m'a dit qu'elle faisait un travail à l'université, puis qu'elle venait... Mais là, il l'a fascinée. C'était une toile qui parlait, mais c'était pas beau. C'est pas une toile que tu jetterais, que tu mettrais dans ton salon, c'est trop dérangeant. Mais maintenant, moi, quand j'entends quelqu'un qui dit « Oh, ben là, il faut que je fasse ci, puis il faut, puis je suis obligée, puis je... » Ah, j'ai tout balancé ça, moi. Ça fait tellement de temps. Instinct. Mais c'est ça, ces toiles peintes comme ça, par émotion ou intuitivement, c'est toutes des découvertes, des réflexions qui sont mises en couleur ou en forme. Mais ça parle pas à tout le monde. Par contre, comme je te dis, quand je fais des expositions, ils partaient toutes. Ils vendaient toutes. Puis tu te dis, ben, il y a un public pour. Tu peins encore? Ben, j'en fais plus d'expositions parce que, tu sais, disons, gagner sa vie avec ça. Fait quand j'ai vécu ma séparation, j'avais vraiment besoin de la payer, ma maison. Moi, là, il fallait qu'elle continue. Fait quand tu fais une exposition, j'ai toujours fait ça en temps, pour le fun, pour le plaisir. Tu sais, j'ai jamais étudié. Fait qu'à partir de là, j'ai comme pas de base. Tout est instinct. Comme mes repas. Comme les repas. Ben, moi, j'aime ça. Intuitif et instinct. Fait que là, c'est ça. Mais j'aime ça parce que, pour vrai, je t'imagine, quand, plus qu'on parle, plus que j'ai comme une image aussi mentale qui m'apparaît de ta personnalité puis de ta vibe, justement, comme quelqu'un avait dit. Je te vois vraiment comme une bulle de savon, avec plein de couleurs, plein de designs, plein de lumière. Quand la lumière passe au travers, ça fait quelque chose. Quand l'ombre passe. D'accord. Fait que oui. Parce que j'ai toujours voulu être lumière. C'est le seul rêve dans ma vie. Et je raconte ça, là, puis je peux pas croire qu'il y a des gens qui vont écouter ça, entendre ça. J'ai toujours voulu, quand on disait, as-tu un rêve dans ta vie, c'était d'être lumière. Alors, aux yeux des autres, j'avais l'air bien étrange. C'était pas une maison, c'était pas un auto, puis c'était pas un voyage. Je voulais être lumière. Je pense que j'ai jamais voulu tellement habiter un corps humain. Je voulais vraiment être dans l'énergie de la lumière. Fait que là, maintenant, mais je sens que j'en dégage de la lumière maintenant. Je me sens lumineuse. Puis c'est l'énergie qui la fait, cette lumière-là. Mais là, je le vis. Mais ça m'aura pris tout ça pour comprendre mon rêve. Ben, c'est ça, c'est l'accomplissement peut-être que je suis maintenant. Quand tu disais ta petite bulle, là, toi, là. Oui, je le vis. Mais ça n'a jamais été des rêves matériels ou matières ou quoi que ce soit. Fait que je me trouvais bien cocoon. Mais non. Moi, je trouve pas ça un cocon, là. Cocoon, comme tu veux. Quand on était plusieurs personnes, tu sais, puis ils vont dire, c'est quoi ton rêve, toi, dans ta vie? Moi, mon rêve, depuis que je suis jeune, ça a toujours été de voler. J'ai toujours rêvé de pouvoir voler dans le ciel. Ou bien voler. Voler comme un oiseau. Bon, mais vois-tu? Moi, ça a toujours été ça. Tu le sais bien, tu feras jamais ça dans ta vie. Mais non. Mais tu peux atteindre la légèreté d'un oiseau. Parce que tu vois, le papillon me parle beaucoup. Puis quand on a commencé à danser, à un moment donné, là, quand je dansais, là, je chantais le sol au bout de mes orteils. Puis tu vois, mon groupe, il s'appelle Les Pieds Papillons. Oh, cute! Parce que je le sentais, puis je le sentais jusqu'au bout des doigts. Cette énergie-là, la vibration de la danse. Tu me suis-tu? Oui. Et j'ai dessiné pour avoir notre logo, je sais pas comment t'appelles ça, notre logo, j'ai dessiné des orteils, puis je le montrerai tantôt ça. Mais oui. Dessiner les orteils, puis des ailes, jusqu'à temps que quelqu'un me le fasse avec son ordinateur, me fasse vraiment un beau papillon. Hey, je tripais. Fait comprends-tu, il y a toutes sortes de choses de même qui appartiennent toujours de mon ressenti, là. Alors, peut-être que toi, ça va t'amener à quelque part, ça. Mais c'est ce que je me dis aussi. Mais aussi, j'ai toujours associé, tu sais, voler, l'air, le ciel, comme étant comme une grande liberté. Tu sais, de pouvoir, de pas être nécessairement encadré, de pas nécessairement avoir un 5 à 7, de pas avoir... As-tu déjà vu le film Jonathan Le Goéland? Non. Jonathan Le Goéland? Ah, ça, dans le fond, c'était un film, puis c'est un départ de croissance parce que c'est un goéland qui se distingue des autres. Tu sais, il va pas juste lui manger la nourriture, là, ce qu'on jette. Il s'élève. Oh, si jamais tu as la chance de lire le livre ou quoi que ce soit, je vais faire des recherches. Tu vas savoir comment voler plus haut. Oh, j'aime ça, c'est beau. Tu dis ça, puis c'est l'image. C'est full poétique. Ah, c'est beau. OK, Jonathan, ce Jonathan Le Goéland? Oui. Jonathan Le Goéland. On note ça. Que quelqu'un me l'écrive dans le chat pour pas que je l'oublie, s'il vous plaît. Ah, mais c'est ça. Fait que moi, mon rêve, ça a toujours été de voler. Puis à chaque anniversaire, quand je soufflais mes bougies, je souhaitais
qu'un jour je puisse voler. Ben, si un jour tu vois ce film-là, tu vas être capable de vivre l'émotion de voler. Ça m'arrive souvent aussi quand je vois des oiseaux. J'essaye de voir dans leurs yeux qu'est-ce qu'ils voient. Exactement. C'était un... en tout cas, Moi, j'aime ça faire ça des fois. si c'était ma dernière parole, j'aurais à dire, essaye de retrouver ce film-là puis de le regarder. Je sais pas, c'est vieux. Ça existe en quelque part. Ouais, faudrait voir si c'était une vidéocassette ou si c'était un VHS ou je sais pas à quel point il était vieux, là. Ben, peut-être j'ai vu ça, moi, quand j'avais 30 ans, parce que c'était le début, d'une ouverture à mon être, de s'élever plus haut que la matière. Le côté spirituel, justement. Bien sûr! Mais lui, là, quand tu le vois voler, là, Mais j'aime ça aussi. Moi, dès que je peux voir justement, des êtres volés ou... je suis comme, moi aussi, j'aimerais ça. J'aimerais tellement ça. Mais justement, tu dis que t'es très spirituel. Est-ce que... Tu disais que tu tirais pas aux cartes, mais est-ce que tu penses... est-ce que tu crois en l'astrologie, l'astronomie, les étoiles? Est-ce que tu penses que ça... C'est pas une croyance. C'est pas une croyance. C'est comme ça fait partie... ça fait partie de la vie, tout ça. Donc, je ressens beaucoup plus que je vais croire. Je vais ressentir l'énergie. Tu vas avoir de la douleur. Je vais être capable de t'amener à la travailler parce que moi, je la ressens pas en douleur, mais je vais la ressentir. Empathique. Ouais, tu sais, je suis bizarre là-dedans. Mais je suis sûre que c'est tous mes malaises en moi qui m'ont amené à toute cette découverte-là, de pouvoir ressentir tout ça, être en contact avec tout ça, puis avoir la curiosité tout le temps de vouloir savoir, puis de vouloir comprendre, puis de vouloir aller plus loin, puis de vouloir, je suis curieuse. Puis j'avais ma tante qui avait 84 ans, puis qui était curieuse comme moi je le suis, puis je me dis... j'ai copié ça d'elle, quand tu disais tantôt, quand on voit une personne qui nous emmène ailleurs. Tu sais, ma mère était pas ça du tout, ma mère. C'était comme... Mais ta mère, c'était aussi la femme de ferme. Tu sais, j'imagine qu'il fallait... Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ma mère, c'était comme un enfant. J'ai toujours dit que nous, les enfants, on était comme son parent. On était ses parents, son parent. On l'a toujours baqué, on l'a toujours pris soin, on a toujours été là tout le temps. Okay. Quand j'expliquais ça à mon fils, je trouvais ça bien drôle. Que j'avais pas vraiment eu de mère. Tu sais, une mère, c'est là pour te guider, être là. Ouais, t'encourager, nous tape sur l'épaule. C'est nous qui l'épaulions tout le temps. Puis, fait que je connais pas ça d'avoir une mère. Fait que là, j'avais vu ma tante, là, sa sœur, qui était plus âgée qu'elle, puis qu'elle qui avait de la drive, du guts. Puis je me suis dit, tiens, ça va être elle, ma mère. Je vais prendre. Puis je pouvais jaser des heures avec elle. Elle m'a apporté beaucoup. Wow. Elle en avait beaucoup de dynamisme. Puis c'est ça. Donc, je sais pas par quoi qu'on a commencé, où je t'ai amenée là avec ma tante Gina. Oui, qu'il y avait une curiosité. Ouais. Tu sais, il n'y a pas d'âge pour être curieux. Tu décroches pas dans la vie à un moment donné en disant, ben là, je prends ma retraite. Et la vie s'arrête. La vie s'arrête à la retraite? Pour certaines personnes, oui. Ils vont plus se forcer, ils vont plus... ils se sont levés tous les matins pour aller travailler, puis ils ont gagné leur vie, comme n'importe qui, là. Mm-hmm. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui s'arrête de travail sur eux ou de travail avec eux. Je vois ça de même, tandis que la curiosité d'être et de vivre devrait tout le temps devrait aller jusqu'à la toute fin. Puis je me demande si on n'a pas des fins de vie plus sereines. C'est ça. Non, tu dirais que c'est important que quand... De rester allumé. C'est ça. Rester allumé, rester curieux. Vivant, là. C'est pas parce que tu tombes à la retraite qu'il faut que tu arrêtes tout, là. Remarque il y a beaucoup de gens qui vont avoir plein d'activités, là, qui vont leur plaire. Mais sauf que je me demande qu'il y a un arrêt en dedans d'eux qui se passe à un niveau. C'est de le senti, là. Je porte pas de jugement, puis j'ai pas de connaissance là-dedans. C'est que je vais m'arrêter. C'est un feeling. Parce que j'en côtoie des gens, puis il y en a d'autres qui sont très allumés puis pleimés. Il y en a d'autres, là, une vraie retraite, là, c'est comme si la vie cesse. Ouais. Le désir d'être quelqu'un puis de continuer à grandir. Mais c'est ça, c'est parce que je pense que l'important, c'est de garder un esprit actif. Oui. De rester curieux, lire, puis... Oui.
on a parlé de livres depuis tout à l'heure. Tu parles un petit peu de tes livres, un petit peu par-ci par-là. Là, je suis comme curieuse. Là. J'adore lire. Puis dernièrement, je suis tombée dans des livres, là. Où j'ai fait une chaîne, j'ai passé ça à des gens parce que c'est une personne qui écrit juste au niveau de l'émotion. Mhm. Et tu y touches. C'est clair, précis, vérifiable, net, là. T'as pas tant de chapitres, elle a 3 pages, puis tu viens de changer d'émotion. En tout cas, j'ai trippé, fait que je l'ai passé à un paquet de monde, je fais une chaîne de ces livres-là. Une chaîne de livres. De lecture en pensant, puis je me trompe pas, les gens à qui je l'ai passé, se sentent à ce point-là. C'est l'émotion. Hein. Wow. Pour moi, l'émotion, c'est la vie. Faut la gérer, l'émotion. Oui. Mais c'est être un être humain qui est en contact avec ses émotions. Donc, t'as toujours écrit? Est-ce que ça a toujours été libérateur? Puis... Oui, au départ, j'écrivais, c'est ça. Au départ, j'écrivais des phrases positives pour d'affirmations positives quand j'avais même mal à la tête, parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression de jamais m'en sortir. Fait que tu descends, t'es plus positif. Là. Puis quand j'ai commencé à écrire ça, puis j'y retrouve ces livres-là, parce qu'à un moment donné, avant la pandémie, j'avais ramassé tout ce que j'avais écrit. Chaque livre est dessiné, chaque cahier, c'est souvent des gens qui me les donnent. C'est souvent des gens qui me donnent des cahiers à écrire ou des livres à écrire. Mm-hmm. Puis ils ont toute une histoire, ils sont tous différents. Ils sont tous dessinés aussi, de façon différente. Avant, tu écris et ensuite tu dessines. Oui. Qu'est-ce que tu as écrit? À ce moment-là, ce livre-là sera à cette saveur-là. Fait qu'il y en a plein. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à les compter. Puis je les ai toutes sorties. Puis là, j'avais invité, c'est juste mes enfants, là, puis je voulais qu'ils voient ça parce que je me disais, quand je vais mourir, je vais toutes les faire brûler. Je vais demander qu'ils soient incinérés avec moi. Puis là, qui me disaient, fais pas ça, André, ils sont beaux. C'est vrai, ils sont beaux, mais c'est mon histoire, hein. Fait que j'avais pas envie de la partager. Maintenant, mais pour tes enfants, oui, mais là, j'avais tout sorti, puis je pense j'en ai 70, tout ça, à partir du début à maintenant, toutes sortes de choses. Puis la pandémie a eu lieu, puis ça s'est jamais fait. J'ai raté mon petit salon du livre. Ben oui. Ça aurait pu être ça? Oui. Oui, on t'a préparé. Puis avec la pandémie, ça a mis un frein à toutes nos activités. Fait que voilà. Les gens, ils me disent qu'ils ont réussi à trouver le film. Oui? Oui, le film est disponible en français sur Dailymotion en 2 parties. C'est aussi un site. Ou sinon, il est payant sur YouTube en anglais. Bon. Puis il y a quelqu'un qui m'a sorti un lien aussi. Donc, les gens sont actifs. Ben, c'est parce que c'est un film, je sais pas si c'est un film culte, ou je le sais pas, c'est un film d'évolution. Moi, j'avais vu, dans le temps, moi, j'allais, on en avait 2. Fait que j'avais vu celui-là où j'étais restée figée. 2 films? Oui. Un film où tu vois, tout le temps, c'est un oiseau qui vole, puis ça démarche. J'ai trippé, j'en ai fait une histoire dans un autre livre. Bon, mais après, il y avait Harold Desmaudes. Fait que c'est différent. Harold Desmaudes, c'est une personne âgée, là, qui est comme toi en amour avec un petit jeune, là, puis il court les cimetières, il court les salons funéraires. T'as jamais entendu parler de ça? Fait que là, j'avais changé de bague, là, de cet après-midi-là, mais ça a resté marqué dans ma vie. Il y a des choses, hein, qui sont très, très marquantes. Mm-hmm. Alors ça l'a été. Ben, s'ils l'ont trouvé. Oui, ils l'ont trouvé! C'est le fun! Fait qu'on va pouvoir, vous êtes désolé de pas avoir pu vous aider pour le film. Je suis fascinée par le divan. Ça, c'est... mon Dieu, c'est des divans quand je me suis mariée, ça! Ah oui? Un cadeau de mariage? Donc, non, là, 60 ans, je sais pas, je me suis mariée, je me rappelle plus l'année, 66 ou 67, mais j'étais meublée avec ce genre de ma maison était meublée ce genre. C'est gros. Wow. Ben oui, mais c'est solide, ça, là. Ça, là, c'est... Quand tu dis touche du bois, c'est ça, là. Ouais, tu sais, on est assis, c'est ça. Puis je les ai toujours sauvés de tout. Puis ils sont encore là. Ils ont sauvé de l'inondation aussi, l'année passée. Ils ont sorti les meubles, vous les garder. Mais ils sont tellement confortables. Tu sais, ils sont encore très fermes, tu sais, malgré tout. Oui. C'est un beau design aussi. Ils sont comme moi. Moi, j'aime ça. Ils sont comme moi. Des belles fleurs. Il y a de la couleur et que ça, ils sont comme moi. On garoche tous les coussins, on se fait un party d'oreiller. Oh mon Dieu, on se fait... Bon, ben, je suis bien contente qu'ils t'aient trouvé. Jonathan Le Goéland. Puis la musique, ils l'ont trouvé! La musique est belle aussi. Tu vois, à Harold Desmaudes, j'en parlais justement. Mon père qui dit qu'il en parlait dernièrement. Eh ben, c'était destiné. Mais tu disais qu'il y avait juste 2 films? Non. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est que dans notre temps, nous, là... on allait au cinéma, puis il y avait 2 films.
2 films à l'affiche. Oui. Hein, c'est une grosse différence, ça, par rapport à maintenant que t'as 15 films. Ben, tu y vas presque plus au cinéma maintenant. Tu sais, quand t'es assis ou t'es presque, t'es dans une salle, puis presque plus personne. À moins que ce soit un film qui soit bien, nouveau. Bien aimé, là. Ouais. Mais j'avais vu ça, Jonathan Coëlan, puis tu sais, j'avais aucune idée c'était quoi. Fait qu'il est continuellement dans l'espace, puis il parle sa démarche, tu sais, il veut pas être comme les autres, fait qu'il est jugé, il est blâmé, tu sais. Il fait pas partie de toute la gang, je me voyais tellement là-dedans, moi, tu comprends-tu, là. Fait que quand t'as parlé de voler, toi, ben voilà. Puis après, tu regardes Harold des Mondes, ben mon Dieu, tu tombes, là. Aura des Pocahontas, ça veut dire qu'ils sont en auto, puis elle est toute jeune, puis Aura tu des dis, écoute, ils vivent-tu l'amour, vivent-tu une relation d'amour ou pas? Tu le sais pas, mais elle est vieille, belle fun, fait que c'est amusant. Harold et Pâquerette, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette expression. Ça fait belle lurette que j'ai pas entendu cette expression-là. Ah ben là, tu sors tes expressions, ça, bien sûr. On va les sortir, les expressions, on va les sortir du placard. Il y a quelqu'un qui pose la question, vous avez une synergie ensemble, est-ce que vous vous connaissiez déjà? La réponse est non. Mais tellement pas. Absolument pas. Hein, on peut-tu compter que quand tu m'as appelé, là, ma famille a dit, là, écoute, belle maman ou maman, fais attention, ça peut être un arnaque. Ben, je me suis dit, ça peut pas être un arnaque avec un nom. Tania et Olivier sont comme, voyons donc, ils peuvent pas m'arnaquer avec des noms de même. Non, c'est jamais vu. Juste basé sur les noms. Ça peut quand même être dangereux. Faut pas le dire trop fort. Les gens vont penser que ça peut être une arnaque. Non, c'est parce que, avec le temps qu'on est, là, en moment, tu sais, c'est vrai. Puis il n'y a pas juste les vieux qui se font arnaquer, là. T'as des gens de tous les âges, là, maintenant. Fait qu'on arrête avec ça, là, tu sais, on devient pas fou. Mais c'est vrai que, non, ça, on se connaissait pas. Puis pour répondre à la question, c'est vraiment, pour l'instant, c'est du bouche à oreille pour Raconte-moi une époque. Puis j'aime ça parce que, comme j'expliquais aussi plus tôt à André, ça aide à ce que le lien se fasse plus directement. Parce que la première personne que je voulais interviewer, c'était Huguette, qui était la voisine de mes parents. Mais Huguette était pas elle était pas à l'aise devant la caméra, elle était comme pas trop sûre de savoir quoi dire ou comment s'exprimer. Mais elle m'a dit, par exemple, ma sœur, Muriel, elle a de quoi dire, puis elle serait intéressante. Fait qu'elle m'a référé à Muriel. Après ça, Muriel, elle a aimé son expérience. On a fait l'épisode pilote, 0 avec elle. Après ça, elle m'a dit, ma prof de danse, André, elle serait bonne, elle a des choses à dire. Elle avait dit, Huguette, qu'elle faisait ça avec toi parce que je lui avais coupé les cheveux, parce que je crois, aussi, une journée par semaine parce que j'adore coiffer. Et j'avais vu que je le ferais. Ça a passé ça en quelque part que je le ferais. Puis vois-tu, après, j'ai complètement oublié, puis tu vois, là, ça se fait en quelque part. Parce que ça devait être fait. Puis là, pourquoi qu'on s'entend ou on se rejoint? C'est parce qu'au niveau du cœur puis de l'âme, là, il y a des affinités, puis c'est tout, ça passe. Tantôt, on parlait de génération, tout ça. Moi, à un moment donné, il n'y a plus d'âge avec les gens parce qu'on se parle cœur à cœur, âme à âme ou l'être. Puis, en démarche, en quête, fait que finalement, là, que tu aies n'importe quel âge, tu peux trouver un petit enfant où tu vas avoir tellement d'affinités avec que le cœur s'ouvre. Et c'est de la magie. Quand la conversation coule de source, j'aimerais dire ça. Le feeling ou le lien qui t'amène à cette personne-là. Des fois, tu te dis, là, moi, je suis portée à dire des fois aux gens, je t'aime. Et puis là, je me dis, mon Dieu, comment c'est reçu? Est-ce que la personne le prend mal? Est-ce qu'il se pose des questions? Mais ça vient, c'est un élan du cœur. Il y a comme de la reconnaissance avec certaines personnes où tu te dis, wow, que c'est un beau moment que je viens de vivre. Tu la connaissais pas. Surtout que on avait commencé à se parler par téléphone. Au début, Huguette m'a donné ton numéro de téléphone. Puis elle m'a tout de suite dit, André, là, elle répond pas au téléphone si elle connaît pas le numéro. Fait qu'à la rigueur, laisse un message, puis vous vous rappellerez. Parce que c'est vrai, quand c'est un numéro de téléphone, je réponds pas simplement, puis s'il laisse pas de message, parce que, non, des fois, t'en as du Saguenay, t'en as de la Côte d'Ivoire, t'en as des États-Unis, tu dis, voyons donc, je répondrai sûrement pas à ça. Mais non, moi non plus. Non plus, je réponds pas à ceux-là. Quelqu'un qui veut quelque chose, puis là, quand tu as appelé, je l'ai pris le téléphone le soir. C'est ça. Puis t'as dit André, puis je dis oui, parce que quelqu'un qui me nomme André, forcément, qui me connaît, ou c'est mon nom, puis c'était drôle, ça a été amusant. Oui. Mais c'est vrai, parce que je m'attendais à tomber sur le répondeur avec l'histoire de Huguette. Tu bien André, bien sûr que j'étais bien André. Là, bonjour, est-ce que je parle à André? C'était drôle. Ben, c'est le fun. Je trouve ça amusant. Mais j'ai trouvé ça le fun que tu répondes. Bonjour, tu sais, ça va être plus intéressant de pouvoir parler de vive voix que par message, puis s'envoyer... parce que les messages, c'est bien important. Moi, je peux changer mon message, là, répondeur, là. Il y a un bout de temps, je changeais tous les jours en parlant de la vie. Puis mon fils a dit, c'est assez, maman!
Faisant un, puis deux, J'enlève jamais de message parce que la minute que tu commences, mais tu dis, OK, c'est peut-être pas une nécessité. Par contre, il y a des gens à qui ça faisait du bien. Il y a des gens à qui ça tombait bien. Tu sais, quand tu donnes une bonne pensée, puis moi, ils viennent instantanément, ces messages-là. Tu sais, je me casse pas la tête, je les écris pas non plus. C'est un message du cœur. Au lieu de dire votre message est important, ne quittez pas. Votre message est important pour nous. Oui, à toute fin utile. Puis là, tu parles jamais à personne. Restez connecté pour avoir votre priorité d'appel. Oui. Au bout d'une demi-heure, tu te dis, je suis tannée. Voilà. Mais aussi, c'est ça, quand on se parlait au téléphone, à un moment donné, tu m'as dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que je te connais. Vous t'avez comme dit quelque chose comme ça. C'est parce que c'était le fun de se parler. C'était le fun. C'est juste quand j'ai dit, moi, là, à mes enfants, là, que j'étais pour le vivre ça, c'est eux autres qui ont grimpé des rideaux, là. Oui. J'avais pas demandé ta plateforme, j'avais même pas ton nom. Fait que là, tout le monde attend que tu sois parti puis que je leur dise que je suis encore ici. Oh non! Oh non! C'est le même. Regarde la caméra et dis que tu es en sécurité et que tu n'es pas en danger. Non, c'était un moment, je pense que si j'avais voulu vivre un rêve, ça aurait été de vivre ça, puis on le vit, là. Je trouve ça le fun. Fait qu'après, quand je me verrai, puis s'il y a du monde, c'est du monde qui trouve ça le fun. Oui! Ça vaut. Oui, les gens, justement, quand je parle de notre communauté, c'est justement les gens qui écrivent des messages, puis qui écoutent, puis ils sont curieux, puis ils veulent savoir aussi. Puis je trouve quand même, oui, certes, tous les humains peuvent avoir leur méthode de parler, mais je trouve que les personnes, justement, qui ont plus d'expérience ont des belles méthodes, ils ont des belles tournures de phrases, ils ont des manières d'expliquer les émotions, d'expliquer les événements. Puis moi, c'est ça qui vient me chercher. Parce que je sens... Dans la vie, quand t'es authentique, moi, c'est ce que je suis fondamentalement. Dans le fond de moi-même, je suis le même, là. Je peux pas parler autrement. Tu sais, dans le fond, je peux pas. Autrement, je serais pas moi. On sent quand on parle à quelqu'un d'authentique. Authentique. Ouais. Pas de façade, pas de masque, pas de... Non. Puis tu vois, oui, vous êtes juste une bande de curieux. C'est ça qui arrive. Quelqu'un dit ça? Oui, il dit, on est juste une bande de curieux, faut croire. Mais c'est vrai aussi. Mais oui. C'est vrai être curieux d'entrer en relation avec un autre, parce que chaque personne a sa couleur. Puis il y en a de la couleur, je le sais-tu, moi? Oui. J'ai vu faire des palettes de couleurs, là, puis sortir, c'est parce que j'étais dans mon atelier, puis j'allais leur montrer ça à mon mari et mon fils, puis j'en aurais mangé de voir toutes les nuances. J'avais pas besoin de tout ça de ma toile, mais c'est à l'infini, les nuances. Là, un être humain, c'est le même aussi. Tout le monde est unique. Et nuancé, et plein de couleurs. Tout le monde a une saveur, je trouve. Aussi. Faut juste être ouvert aux saveurs. Ouvrez vos narines, là. Ouvrez vos yeux, puis tout peut être là. Puis votre ressenti aussi, de pas avoir peur d'aller près des gens. Regarde, avec la pandémie, là, comment on était éloignés, que tout le monde reculait. On avait peur de tout le monde. Ça a été une période charnière dans nos vies, si on avait jamais connu, puis là, on en vit une aussi, au niveau planétaire maintenant. Ouais, je pense aussi que, justement, Raconte-moi une époque, c'est un concept que je voulais faire. Ça fait déjà 2 ans, moi, que je réfléchis à ce projet-là. Puis... C'était un besoin. Ben oui, c'est un besoin parce que je me disais, moi, j'aime entendre, j'aime discuter, j'aime passer du temps tranquille, planifié, de dire, hey, cet après-midi, je m'en vais discuter avec André, on va partager des pensées, on va partager des événements, puis moi, ça me fait quand même grandir parce que je peux comprendre, je peux assimiler, puis en même temps, j'ai jamais fait ça avec ma grand-mère. Je comprends. Je me suis souvent assise, on a souvent parlé, mais tu sais, d'entrer dans ce qu'elle est comme personne, elle. Oui. Entrer dans parler à son être, pas ce qu'on était, pas ce qu'on a fait, le je suis, là, ce que je suis en dedans, avec tout. Je trouve ça c'est riche parce que chaque être est différent, mais autrement, quand c'est juste en façade, on a tout chacun des maisons, des autos, des activités, puis on est malade pour mais comment tu vis ça? Comment tu te sens? C'est quoi la vie pour toi? Tu sais, toutes sortes de choses, même ça, c'est vivant, c'est nourrissant. Mais j'aurais aimé ça, faire ça avec ma grand-mère. J'aurais aimé ça et dire, hey, raconte-moi ton enfance. Comment c'était dans le temps? Tu sais, vous aviez pas de frigidaire, vous aviez pas de micro-ondes, tu sais, comment vous faites, tu sais? Puis comment t'as rencontré ton mari? Comment vous vous êtes mariés? Ça, puis... c'est le fun, ça, de parler de ça. Comment t'as rencontré ton amoureux ou ta amoureuse? Je les pose encore ces questions-là parce que je trouve ça tellement fun. Des fois, c'est inusité, des fois, c'est pas planifié et ça part. C'est magique, ça. C'est une curiosité pas patineuse.
pour savoir qu'est-ce qui s'est passé quand à coup tu rencontres quelqu'un. Puis qu'il y a quelque chose qui se passe, ben oui. Je viens de voir qu'on a une belle grande question qui vient d'arriver, puis elle pourrait être intéressante à avoir une réponse, j'avoue. Alors, Madame André, quand vous étiez jeune, vous souvenez-vous des laitiers qui passaient chez les gens avec des bouteilles de vitre? Nous avions une vache! Oh! La vache, directement au pied de la vache! Mais oui, je me souviens de ça. Je me souviens de toutes ces choses-là. Ben oui, j'ai connu ça. Nous, on avait même aussi, on n'avait pas de réfrigérateur à ce moment-là. C'est ça. Et c'était de la glace. C'était-tu dans des trappes? Il coupait des carrés de glace sur le fleuve Saint-Laurent, ici, là. Puis, il venait de porter ça. On avait des glacières. Ça existait. Ça, c'était partie de tous tes bâtiments sur une ferme. Tu avais une glacière avec du brin ici. Puis, il entreposait des gros cubes de glace. Puis, c'est ça qui réfrigérait nos affaires. Mais c'était dans une glacière. Ouais. Ben oui, avec des gros cubes de glace. Ouais. Puis ça, avec le brin ici qui était tout, ben moi, compressé. Ouais. Ça gardait la glace pour tout le monde devait avoir ça, parce que ça n'existait plus. Fait qu'on devait passer un an là-dessus. Wow. Ben oui. Puis j'imagine les fours, c'était des fours à l'huile. Je peux faire compter une autre affaire. À l'âge de 10 ans. Non, à l'âge de 10 ans, moi, j'ai eu le tétanos. Oh, 10 ans. Ouais, dans le temps, le tétanos, ça courait un peu plus que de nos jours. Non, pas du tout. Pas. C'est quelque chose qu'on pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que t'as fait pour l'avoir à 10 ans? Non, c'est quelque chose qui arrive quand tu vas avoir une plaie. Oui. Que tu vas faire, puis ça peut être quelque chose de rouillé, quelque chose de la terre. Donc, les gens qui étaient à la guerre, eux autres, des blessures de guerre, souvent, puis à un moment donné, ils sont mis à donner des vaccins pour ça, le tétanos. Moi, je pense que, je l'ai vu, les gens me disaient que j'avais mangé des légumes dans le jardin. Je n'ai jamais cru vraiment. Moi, je m'étais fait extraire des dents, puis là, je trouve que le dentiste était pas propre. C'était un dentiste qui buvait beaucoup. Moi, j'ai eu l'impression que c'était peut-être pas bien désinfecté, ces trucs. Moi, ma petite personne, mais j'étais 1 mois et demi quand même à l'hôpital. Puis dans ce temps-là, les frais, c'est nous qui les payons. Puis nous autres, on était pauvres, on était vraiment à 8 grosses familles. Fait que je pense que mon père a dû s'endetter pour combien d'années, toi, tu penses? Fait qu'aujourd'hui, quand on parle de soins de santé, puis quand on veut aller plus vite ou payer de notre poche, moi, je réalise que dans notre temps, nous autres, on payait tous. Fait que moi, ça a été un endettement pendant, je pense, 5 à 6 ou 7 ans. Wow. Parce qu'on n'avait pas d'argent. Fait qu'aujourd'hui, là, même si nos soins ne sont pas toujours ce qu'on veut, on peut des fois aller dans le privé puis le payer puis pas manger sur le bois parce qu'on se paye des voyages, on se paye des grosses voitures, on se paye toutes sortes d'affaires. Fait que si ta santé en a besoin, je dis ça parce que, peut-être là, c'était quelque chose qui se voyait jamais. Fait que j'ai passé pour une berlue, je sais pas ça dit tout. Un spécimen. Ouais, mais j'ai toujours été finalement comme un spécimen. Vois-tu, là? Fait que tu dis ça encore aujourd'hui, malgré les médecins qui croyaient pas que j'avais pu me sauver de ça, guérir de ça. Mais c'était dû au vaccin qu'ils donnent quand les enfants sont jeunes. Ouais. Ben oui, je marchais plus, je faisais plus rien, moi, là, tu sais. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Nous sommes à 1h20. 1h20, parfait. Ben, est-ce qu'on se fait une petite pause? Est-ce qu'on... On peut dire que normalement, c'est pas mal le bon moment. Je dirais, fais une autre bâche de questions. Puis OK. Bon, fait que... 10-15 minutes supplémentaires. OK, encore un petit 10 minutes. Maintenant, il n'y a pas de problème aussi. Bah, moi, je suis bien. Est-ce que t'as besoin de faire une petite pause ou ça va bien? Non, mais là, tu dis qu'il reste juste quelques minutes. Bon, on peut faire une dizaine de minutes encore. C'est moi qui ai décidé, je dis qu'on est à 1h20. C'est guidou. Je te vois te dandiner un peu, fait que je me demandais si t'avais mal aux jambes. Non, je suis vrai. C'est guidou. Fait que oui, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Jérémy, merci beaucoup pour ta question. Hein. C'était pour le laitier. Intéressant. Dans ce temps-là, puis tu voyais, on n'avait pas vraiment d'épicerie quand tu étais dans les campagnes. Fait qu'ils passaient prendre des commandes la semaine suivante. Ils venaient le porter aux maisons. Y avait-tu des marchés? Nous, on allait à Montréal, le marché Jean-Talon, je sais pas si ça s'appelait, mais on allait vendre nos légumes, mais tu sais, t'en avais pas forcément à Boucherville. Boucherville, ça a beaucoup changé quand tu regardes ça, puis moi, je me souviens, je me dis, mon Dieu Seigneur. On allait à l'école avec le cheval, puis la calèche? C'était pas une calèche, je trouve qu'on avait une voiture, mais je me rappelle pas comment on l'appelait. Puis le cheval revenait tout seul. Ah oui! Est-ce qu'il venait te chercher le soir aussi? Non, mais on s'en allait, on le conduisait. Non, mais reste quand même que c'était une époque, là, tu dis, tu sais, dans le pont, c'est pas si vieux que ça. T'es pas stressé, le cheval, il rentrait chez eux. Il revenait.
Je revenais à la maison. Est-ce que quand toi, t'étais à l'école, c'était les sœurs qui étaient l'enseignante? Pas dans les petites écoles de campagne. Les écoles de campagne, là, c'était tout simplement une fille qui devenait professeure, enseignante, c'est ça. On l'appelait ça la maîtresse à ce moment-là. Maîtresse d'école. Maîtresse d'école. Maîtresse d'école. Fait qu'on y aidait à rentrer son bois pour se chauffer, parce que des fois, elle vivait là, elle avait un petit... C'est vrai que dans le temps, les enseignantes, les professeurs avaient justement soit une petite chambre en arrière où ils dormaient dans l'école. Comme dans les filles de Caleb. Quand tu regardes les filles de Caleb, c'était ça qu'on vivait. C'était exactement. Ouais. Puis après ça, par contre, au village aussi, nous autres, à Boucherville, au village, ben, il y avait le couvent. Fait que là, quand j'étais pas secondaire, on appelait pas ça de même. Mais là, je suis venue au couvent. Fait qu'à ce moment-là, les filles de la campagne avec les filles du village, ça se mélangeait pas. C'était pas facile, ça. Ça se mélangeait pas? Non. Oh, parce qu'ils faisaient regarder, puis ça, ils nous éloignaient, on n'était pas à leur niveau. Oh. De ce genre de, je sais pas si tu appelles ça, du snobisme, je sais pas. Oui, ça existe à n'importe quel niveau chez les enfants, mais c'était pas du harcèlement comme maintenant il y en vit, là. C'était plus comme un petit nez en l'air. Exactement. C'est de la fille du village, tandis que nous, on arrivait de la campagne. Ah, c'est ça. Je comprends. Ouais, oui, ça arrive aussi. Tu sais, dans ce temps-là, même, quand on allait à l'église, des gens qui avaient des grosses fermes laitières, ils rentraient à l'église puis ils sentaient la vache. Tu sentais la vache. Là, ça me dit ça parce que c'est l'image qui me vient. Tu sais, t'es dans l'église puis tout le monde allait là puis les gens avaient des bancs spécifiques pour eux autres. Puis là, tu sentais les tables. Tu disais, la famille Tremblay vient d'arriver. C'est qui? Mais c'est vraiment cute. Ben, c'est parce que c'est une plage. Mais oui, mais ça reste, ça marque. Oui. Ben, t'obliges jamais ça. Mais oui. Voilà. Ah, on a une proposition. Est-ce que ça s'appellerait le chariot par le cheval? Est-ce que ce serait un tombereau? Un traîneau! Un tombereau non, tiré par les chevaux. C'est pas la même chose. Oui, mais ça tire par les chevaux, mais c'est pas ça. On allait pas en tombereau. Ça devait être comme une sleigh. Une sleigh. Ouais, un traîneau. Comme en hiver avec des skis en dessous. Ouais. Ah, ce serait un traîneau. Je pense que c'est ça le terme. On va prendre ça, un traîneau. Si c'est pas ça, c'est pas très grave. Un traîneau. Quelqu'un qui connaît ça plus, parce qu'il y en a. J'ai un vieux monsieur là, qui, lui, a tous les vrais termes, puis peut-être que vous le verrez à un moment donné, parce que peut-être. Lui, il y a tellement d'histoires, puis il y a tellement, puis c'est tout écrit, puis il y a tout ça dans des livres. Ah, c'est beau. Mais ça, est-ce que c'est le monsieur que tu m'avais parlé? Oui. Ou? On verra. C'est à suivre, ça. À suivre. C'est à suivre. On a peut-être déjà une idée pour un prochain Raconte-moi une époque. Très, très, très intéressant. Puis lui, preuve à l'appui, photo à l'appui, là, vraiment, lui, je l'appellerais comme un historien, tandis que moi, là, je suis une raconteuse, ça se dit même une papoteuse. Ouais, mais pas potineuse. C'est pas des potins. André a volé le traîneau du Père Noël. C'est pas beau des accusations comme ça. Non. Comment ça a été dit? Il dit qu'André, elle a volé le traîneau du Père Noël. Presque. Il ressemblait à ça. Presque. Combien devait coûter un Coca-Cola dans le temps? Ça, moi, je le sais pas. Mais le prochain, lui, a tout ça. Le prochain, si jamais il vient, notre monsieur, là, lui, il va dire tout ça. C'est inimaginable quand il va là, dans les montants de bibliothèque. Tout ça. Une mémoire fabuleuse. Ah, lui, point de vue génération, puis ça va même au-delà de 100 ans, parce qu'il a ramassé, c'est un gars qui a ramassé des choses aussi. Fait que l'histoire, il l'a. Fait que là, ça serait d'une façon bien, bien, bien différente. Lui, ce serait article, photo à l'appui, puis... Oui, les phrases, puis beaucoup gardé d'artefacts, je sais pas comment tu peux appeler ça. Oui, des objets, des mémoires. Oui. Fait que là, à ce moment-là, ces preuves, elles ne tireront pas. Parce que moi, ça m'a jamais intéressé, ces choses-là. Mais tu vois, je pense que lui, si on le reçoit, il va nous falloir une 4e caméra pour si jamais il veut me montrer une photo. Regarde, là, ça il va nous en falloir une 4e. Mais ça serait bien. Ça serait bien. Je pense que oui, pour qu'on puisse faire des rapprochés sur les photos. Oui. Ah, wow. OK, je note. On note ça. Ça. Oui. Oui, le temps passe vite quand on s'amuse. Ben oui, tu l'as bien dit. T'as d'autres questions sur le passé? Moi j'aime ça. Savoir qu'il n'y avait pas de frigo, savoir qu'il n'y avait pas de... Tu sais, que t'allais à l'école en calèche ou on en avait des toilettes à l'extérieur. Tu fais que ça, c'est pas agréable la vie, ça non plus. Tu sais, par contre, aujourd'hui, tu vas voir des jeunes qui vont retourner puis ils vont aller...
s'acheter un chalet ou se construire quelque chose où ils ont la toilette à l'extérieur, puis ils trouvent ça le fun. Tout à coup, ils décrochent avec tout ce qu'on est maintenant. Le cabinet extérieur. Et puis nous autres, on se dit, hey, je retournerai-tu là-dedans? Non. Mais ça, les gens, ils veulent le tester, ils veulent le voir, ils veulent l'expérimenter. Ben, parce que ils font le vide complètement avec toute la suralimentation de tout ce qu'on a, là, de gadgets. Là. Tu sais, quand tu arrives avec des choses bien, bien limitées, ta vie, elle change, ta façon de voir change. Oui, ben comme moi puis mon conjoint, là, je vais peut-être partir loin dans un sujet, là, mais on aime bien faire des grandeurs nature. Ça, c'est des événements où est-ce que on va se déguiser en personnage médiéval de l'époque, puis on va aller dans le bois, puis on va vivre des aventures avec des scénarios, puis tout le kit. Mais c'est ça aussi, tu sais, on retourne à l'époque. Exact. Fait qu'il y a des petits ronds de feu un peu partout. Quand tu veux te faire de la cuisine, c'est souvent plus des plats froids ou des, tu t'amènes une glacière. Parce que ça te sort de ton monde. C'est des toilettes sèches, puis il y a pas d'eau courante. Oui. Fait que tu te débrouilles avec ce que tu as. Ouais, on se débrouille pour la fin de semaine qu'on est dans cet événement-là. Puis ça fait un vide complet en dedans de toi. Oui. Ouais. Puis quand tu reviens, ben t'apprécies ce que tu as d'une façon différente. Oui. T'as semblé comme allumé, t'as comme compris de quoi que je parlais. Est-ce que parce que moi, je l'ai vécu. Tu sais, quand j'ai vécu dans l'île, même si j'étais tout petite, il y a des souvenirs qui restent. Ensuite, tu sais, de venir au village, partir de la campagne, ben c'était avec le cheval, puis tout ça, tu sais, autrement, on le fait à pied. Fait que, tu sais, tu vois ça, autrefois, les gens faisaient de grosses distances à pied, on en faisait à pied, les grosses distances, tu sais, aujourd'hui, c'était pas comme ça. Maintenant, c'est l'auto. Pratiquement pas de radio. Quand la télévision est arrivée, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde est branché individuellement avec son lui-même. Ouais, ben, d'où pourquoi je dis que les grandeurs nature, justement, c'est une fin de semaine, puis nous, ça nous fait... C'est pas là, ces choses-là, hein. Vous décrochez de tout. Oui, on décroche de quoi que tout. Ce soit. Pas de téléphone, pas d'écran, rien, puis c'est vraiment... Moi, je pense que tu peux te concentrer sur la journée. La journée, la nature, parce que vous êtes dans la nature. Puis les amis, parce qu'on est en groupe. Puis d'avoir quelque chose en commun, parce que vous avez ça en commun. Si vous y allez, il faut que ce soit commun. Oui. Puis d'être déguisé, la minute que tu te déguises, t'es différent. Tu fais le différent, t'agis différent, parce que le vêtement, il vient faire la différence. Ça m'apporte une sous-question. Quand tu te mets ton costume de scène... J'ai pas vraiment le costume de scène, mais chaque fois que j'ai fait des soirées de fin de session, moi, j'ai toujours mis des thèmes, parce qu'un thème, ça oriente tout le monde. Que ce soit une couleur, je trouve que ça crée comme un égrégore d'énergie, la soirée devient magique. Mais moi, je me déguise tout le temps. Et c'est toujours des choses que je fais à la main, costumes que je me fais à la main, mais de grande dame, parce que je pense que dans d'autres vies, j'ai été une grande dame, avec des grandes toilettes. Je me vois, je me sens même. Alors, c'est ça. Je rajoutais, si c'était l'automne, ben, je cousais plein de feuilles dans mon costume, puis c'est des plumes, puis n'importe quoi, des fleurs, puis tout travailler ça, puis je me transforme avec des grands chapeaux. Mais j'ai toutes des photos et tout ça, puis je trouve ça le fun. Mais c'est que tu deviens ton costume, puis c'est le fun de vivre ça. Tu sors de juste qu'on est, là, pour être dans la magie du temps, puis si ça existe, on a peut-être déjà vécu, qu'on y croit, qu'on y croit pas, on a peut-être déjà vécu. Ouais, peut-être pas. Puis ça, on l'a pas vécu, c'est juste pour le rire. Oui, exactement. C'est juste pour le rire. Exact. 1h30. C'est guidou? Ben, juste pour le rire. Moi, je pense que ça peut être une belle... le beau mot de la fin. Oui. Ça venait d'un cœur d'enfant, ça veut dire qu'on dédramatise, c'est juste pour le rire. Juste pour le rire. C'est cute, c'est beau. Ben, j'ai beaucoup aimé. Ben, merci beaucoup. Aussi. Merci infiniment. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Tu vas pouvoir dire à ta famille que ça s'est bien passé puis que tout va bien. D'accord. Oui. Ben oui, c'est vrai. Moi, c'est ça. Moi, je fais du costume aussi. Je fais mes propres costumes aussi. Donc, je comprends ça. C'est du travail. Oui, c'est du travail. Mais ça fait rien. Le temps que tu le fais, le temps que tu prépares ça, il y a du plaisir. Mais c'est du travail. Du plaisir. Du plaisir. C'est bien tout ce que je veux, du plaisir. Pardon. Fait que dans le fond, travailler à construire des choses qui t'amusent, même si c'est encore du travail, c'est moi j'appelle ça de la jouissance. C'est de jouer du moment plus grand. Quand tu crées tout ça, le plaisir est plus grand. Je vais pouvoir dire ça maintenant. Oui. Je vais pouvoir dire ça parce que je fais aussi on appelle ça une diffusion en direct. Puis j'en fais aussi où est-ce que j'ai fait mes costumes.
Fait que les gens sont avec moi, puis Ok. ils peuvent me poser des questions. Fait que là, je vais pouvoir leur dire, là, je suis dans un moment de jouissance. Je vais pouvoir le puis dire. puis tu peux l'écouter, ta jouissance, puis la partager pour faire découvrir aux gens. Oui. C'est quoi que tu ressens? Tu sais, quand on mange quelque chose de claque dans la bouche, tu te dis, c'est bon. C'est pas la quantité, là. Oui. C'est juste la saveur que ça vient. Les petits Et plaisirs si de tu la apprends à vie. vivre le moment présent, ben c'est ça, tu jouis. Ouais, Parce que quand c'est une moments de grande la vie. jouissance sexuellement, parce que tout le monde se remet à ça, tu perds la carte quand tu as des grandes jouissances. Là, tu sais, là, je veux dire, bon, ben on peut-tu l'appelle à d'autres tantôt pour d'autres choses? Oui. C'est à développer, la jouissance. Oui, mais c'est vrai, c'est pas mauvais. Moi aussi, tu pourrais demander à Olivier, là, il y a 2 mois, là, je sais pas qu'est-ce que mes hormones m'ont apporté, là, mais je goûtais tout. Genre, Comme hyper des plus fort. fort, tu te dis, là. Puis là, genre, je mangeais, puis j'étais comme, Oli, c'est donc ben bon. Puis je le disais, puis il était comme, ben voyons. Je suis comme, mais c'est bon! Ouais, mais Je mangeais. ça se... Non, là, je suis en train de taper sur mon micro. Ça se sent, ça se vit, ça peut pas... Tu peux pas le transmettre aux autres, tu peux juste le décrire toi pour allumer l'autre peut-être un jour à le vivre. Moi, je pense qu'on peut toujours enseigner, de redonner ce qu'on vit, puis tout à coup, ça allume ailleurs. Un autre Ouais. tantôt, il dit, tiens, c'est ça qu'elle parlait. Ou c'est ça que ça veut dire. Là, je le vis, là, je le sais. Parce qu'on vit ce qu'on sent, il n'y a jamais personne qui me met ça en doute. C'est Effectivement. non négociable. Non négociable. Donc, non négociable, et c'est juste pour le rire. Exact. Puis jouissons. Conclusion. Oui. Donc, conclusion, merci beaucoup, André, d'avoir accepté. J'ai vraiment aimé ça. Plaisir. On a appris beaucoup, on a discuté de plein de sujets. Ah oui, puis c'était varié, hein. Ben oui, mais moi, c'est ça que j'aime, c'est de faire l'éventail, c'est faire le pan des sujets, Merci. puis explorer toutes les couleurs. D'accord. Fait que merci à tous d'avoir été présents dans le chat. On a une félicitation. J'arrive pas à croire que Tania a rien cassé dans la maison par accident. Ah! Comment ça? Je suis pas si... On n'a pas bougé. C'est ça, j'ai pas bougé, j'ai rien cassé, tout va bien. C'est vrai que des fois, je suis un peu gaffeuse. Mais là, On va C'est juste bon. souhaiter avoir cassé la baraque par notre entretien. c'est bon, ça. J'aime ça. Fait que merci à tous d'avoir été présents. J'espère que vous avez apprécié. Je vous tiens au courant de la prochaine date si jamais il y a un épisode 2 de Raconte-moi une époque qui va arriver. C'est sûr qu'on va vous tenir au courant. Inquiétez-vous pas. Et sur ça, je vais vous dire à tous, passez une bonne soirée. Faites des beaux rêves ce soir. Et surtout, bonne fin de semaine.